Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. On pige de vos sujets qui se trouvent dans ce sac. Vous entendez ceci. On discute de vos sujets et durant la discussion, vous entendez cela 3 fois et ça va se passer 3 fois et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel et Martin. Yeah! Martin Brisolo. Oui, j'ai pas nommé mon nom de famille parce que je sais pas, si on me dit vous avez juste nommé vos prénoms, je me disais ben là si moi j'arrive avec un nom de famille, j'ai l'air de quoi hein? Et c'est surtout parce que nos auditeurs te connaissent pour un personnage important au Québec. T'as fait Gilles dans la sitcom d'Annick et Martin. Oui. Ah, ça c'est nice. Oui, j'ai fait ça. Oui, c'est vrai, j'ai fait ça Gilles, ouais. Un personnage épisodique par contre. Oui. Ça c'est pas, j'aurais aimé ça être là tous les épisodes. C'est plus payant. Ben, on espère un reboot. S'il y a un reboot, peut-être que Gilles peut revenir dans sa place, dans la Il y a vraiment un spin-off de Gilles. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que oui. Mais on sait pas avec prise 2, hein. Des fois, ça peut donner comme un revival à des affaires. Ah, ouais. Moi, j'attends, comment ça s'appelle avec Gilles Latulippe et, Symphorien? Ouais, Symphorien. Moi, j'aimerais bien ça, un Symphorien. Mais Jules ok, ouais, un remake de Symphorien. Ben, remake où ils sont rendus maintenant, tu sais. Apparemment, dans une oui, tombe, ça, je pense. ça, que sont-ils devenus? Tu sais, puis là, tes voix aujourd'hui. Là, tu vois genre une shot de cimetière, mettons. Ouais. Ça va une demi-heure de temps. Franchement, Gilles Latulippe est un trésor national. Comment oses-tu? Oui, c'est pour ça qu'il bientôt, on va l'enterrer. Voilà. Très bon. Regarde, fais mon envolé, mais, hey, cette semaine, on boit, la Alexander Keith, India Pale Ale. C'est pas mal juste ça qu'on a à dire. Oh, merci d'être venu, Martin. Mais merci pour l'invitation. Est-ce que je peux déboucher ma bière? Ben, C'est pas tout de si suite? tu veux un invité, tu peux le faire maintenant. Non, c'est pas tout de suite. Je vais attendre. J'ai vraiment soif. Je suis venu à pied, puis je pense que j'ai mangé salé, puis je sais pas trop là. J'ai soif en tabernacle. Ok, fait que, Pierre-Luc, je t'invite à piger le premier sujet. Oui. Oh! Michel Fortin envoie le sujet sexting, dick pic et Seb Gate. Trio de l'enfer ou trio du paradis? Ok. Il y a 3 mots que j'ai pas compris. Ouais, 2 mots que j'ai avec. pas compris. Moi, Alors, oui, d'abord, ouvrons. Ben, j'ai compris sexe. Je sais qu'il y a sexe qui revient 2 fois. Puis Fait que j'ai fait enfer ok. ou paradis. Ouais, c'est ça. Ok. Sexting, dick pic et celeb gate. Ok, sexting, c'est quoi du sexting? Ça, c'est quand tu textes pour fourrer. Ouais, tu écris un sexto. C'est un texto sexuel que tu écris, idéalement à une personne qui veut le recevoir. Et puis, Ah, ok, fait que c'est pas comme un genre, c'est pas un booty call, là. Non. C'est un... Ben, ça pourrait être utilisé pour un booty call, mais je pense Oui, que, mais ça peut se tenir en soi, ça vit en soi en tant que tel, là. Il y a pas C'est obligé le d'avoir préliminaire numérique, là, mettons. Ok, c'est ça. Ok. Puis l'autre, après ça, dick Ouais. pic. Dick pic, ça, c'est lorsque t'envoies des photos de ton pénis à une dame qui, des fois, elle demande ou pas. Non, on fait pas ça. On fait pas ça. Ben, il y a beaucoup de monde qui le c'est font, réglé. puis il faut Non, en parler, on fait pas là. ça. Moi, j'en reçois des ça. pas des vag pics, mais j'en reçois des tits pics. Ah oui? Ouais, des vag pics, j'en ai jamais reçu, Est-ce non. qu'ils sont, est-ce que tu demandes ou sont, Non, je ne à la demande volée? jamais ça, je ne demande jamais ça. Moi, ça, c'est des bonus de la vie. Je suis pas pour demander ces affaires. C'est quoi la fréquence de réception de Mais ça dépend du client. Écoute, ça dépend du client. Là, ces temps-ci, j'ai une cliente qui est généreuse. ok, ouais. Fait que j'en reçois quand même beaucoup. Mais c'est ça, écoute, je sais pas, je suis un peu mal de parler de ça en même temps, là. C'est à ton aise, mais tu sais, regarde, tu fais juste t'es juste le récipient, toi, là. Ah non, je reçois. Mais avec plaisir. Je trouve ça très... Mais est-ce qu'ils sont satisfaisants ou ben c'est des Non, sons que tu fais comme, non, mais c'est pas, ça vient pas d'un étranger. Non, ok, ça, non, des gens je reçois connus pas que tu connais. Oui, ben les gens connus. Non, mais c'est pas ça. Non, mais dans le sens que oui, tu les je les connais, connais. Oui, je les connais. Non, j'accepterais Ok. pas de. C'est pas comme, Ça serait dépasser une ligne, je trouve. Que si je connais pas la personne, m'envoie des photos intimes. c'est ça, c'est pas Ginette qui fait Chris, je te Ginette trouve Durand. hot pis qui t'envoie ça, là. Mais c'est ça du sexting dans ce cas-là. C'est exactement ça. C'est quelqu'un que tu connais déjà qui te réchauffe un peu avec des messages Ok. et des images. Ok. Des dick pics. Mais c'est parce que les gars, faudrait que vous compreniez qu'un recevoir un pénis, c'est pas excitant. Des seins, je peux comprendre que c'est le fun à regarder pis Ouais, ça ouais. donne des, moi, j'en Mais- reçois un pénis, Mais non. moi j'aurais de la misère parce que je sais pas, on dirait que une femme, ses seins, elle peut se positionner, ça peut être sexy la façon qu'elle les tient, mais j'aurais
de la misère, moi, à être sexy, à prendre une photo de mon pénis, puis faire comme, oh, ça, c'est une pose sexy avec mon pénis. Tu sais, t'en prends 200, puis tu choisis celle-là, là. Ouais, oui, c'est ça, j'ai aucune idée. Faudrait que j'aille un melon d'eau. Il me semble qu'un melon d'eau, avec une espèce de couteau proche de mon pénis, peut-être ça pourrait être sexy. Danger, tu sais. Ouais, un élément de danger, mais un élément fruity un peu, tu sais. Moi, je ferais l'inverse. Je pense que tu prends un très petit fruit, comme ça, ton pénis, ça a l'air plus gros encore plus. Ah, peut-être, ouais, Oui, c'est peut-être. ça, Bon truc. Une question d'échelle. Oui. Ou mettons, tu mets une main de main. Quelque chose comme. Oui, comme ouais. ça te Mais l'air d'avoir même, ouais, moi, ça fait pas ta confusion de te faire arrêter par la police. Ça doit être dur parce que j'ai Oui, faire ces photos. Oui, c'est dur, c'est très dur. Mais récemment, j'ai comme envoyé un dick pic à ma copine car on est abonné à un genre de service de Non, laisse-les faire, continue. de service d'épicerie qui nous donne des légumes à acheter. Ah oui, ok, c'est les paniers, paniers les bio. paniers. Ouais, ok. Fait que là, on a Fait que tu reçois des espèces de légumes weird que personne ne sait comment prêter, c'est ça? Je reçois des patates avec des formes particulières. Ouais. Là, c'est ma job. Gabriel ne peut plus respirer, là. Moi, je pense pas maintenant encore. C'est Attends, on va juste faire une parenthèse sur les paniers, là, puis après ça, tu reviendras au dick pic que t'as envoyé. Non, mais continue, fait que les paniers, mais t'es-tu satisfait de cette affaire-là, toi, les paniers, je veux savoir? Tu vas sur le site web, tu coches les produits que tu veux, c'est tout. Ah, ok. C'est tout sur une ferme. Ok, fait que tu peux dire tomates, concombres, Oui. des citrons, c'est ça Exactement. qu'ils vont t'envoyer. Exactement. Puis c'est bio, Oui, c'est tout sur des fermes locales sans. puis on fait pousser du citron au Québec? J'ai pas vu de citron sur l'affaire, mais s'il y en avait, j'imagine qu'il serait. Ah, ok, parfait. Fait, bref, à un moment donné, on avait comme des patates avec une shape particulière. Et vu que c'est ma job pendant la journée d'aller chercher le dit panier, j'ai pris une des patates et je l'ai mis dans mes culottes. Je l'ai sorti par ma fly et j'ai pris comme si je la caressais, comme si je caressais mon pénis, dis-le, t'as un pénis. mon pen, puis mais c'était la patate qui sortait. Et là, j'essayais juste de prendre une bonne photo de ça. Même si c'était pas mon véritable pénis, c'était vraiment difficile à trouver un angle avantageux. Moi, je veux savoir, t'étais où quand tu faisais ça? T'étais-tu genre à job? Non, j'étais à la cuisine. Ok, mais avoue J'étais à la cuisine chez nous. que quelqu'un rentre à ce moment-là, pis t'es comme, je peux t'expliquer, là. Ouais, ça s'explique facilement. Il y a une patate qui sort de ma fenêtre. mais moi je pense que je viens d'avoir une idée. Je pense que si j'ai envoyé un dick pic éventuellement, si j'en en prends un, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre comme devant, tu sais, la caméra, le pénis entre ma face et la caméra, l'objectif. Je sais pas si vous comprenez. Ouais. Comme ça, ma face pourrait être comme une espèce de, tu sais, Mystère. ouais, non, elle sort, elle vient faire comme un photobomb. De ton pénis. Ouais, c'est ça. C'est ça, Ah, ma c'est pas face bête, vient faire ça. un photobomb dans Mais comme de mon surpris pénis. ou Ben, qu'est-ce que je suis en train de faire ou comme Ouais, genre, hey, qu'est-ce que tu fais là, peut-être? Ça, on regarde ça. Qu'est-ce que tu fais là, prendre une photo de mon pénis? Tu sais, si quelqu'un trouve ça, ma face dit, j'étais pas impliqué, moi, là, tu sais. Tu comprends? Il y a qui a juste glissé en dessous de moi et qui a pris une photo alors que je me Ouais. Je marchais comme ça, tout nu, bandé. Parce que même pas, faut que tu sois bandé. Si tu fais un dick pic, moi, si je fais un dick pic pas bandé, esti, ça a donne la rien. tabarouette. C'est comme, on va m'envoyer de l'argent, on va... Tu vois, justement, ça c'est l'affaire que j'ai pas eu à composer avec, vu que la patate est déjà dure. Ouais. J'ai pas eu à avoir la logistique de... Mais ta blonde a pas Merci, trouvé la bizarre qu'il y ait comme des verrues blanches dessus. Elle a immédiatement su c'était quoi, elle a trouvé ça très drôle, puis elle a montré ça à ses collègues de travail. Ah oui, ça aurait été weird qu'elle voit pas de différence entre les deux. Mais c'est ça, mais ça, par exemple, j'imagine, tu sais, n'importe qui envoie ces photos-là à une dame, que cette dame-là, ou un dude qui envoie ça à un autre dude, que cette personne-là veut le voir ou non, c'est sûr que c'est immédiatement partagé avec des broches. Je suis pas mal Mais sûr. c'est sûr, moi je serais terrorisée de faire ça parce que j'aurais tout le temps juste peur que ça. En même temps, si j'en recevais un, ouais non, je le montrerais. Non, c'est ça. Ouais, mais c'est ça exactement. Puis moi, je me suis mis sur Snapchat il y a pas longtemps parce que Ça sert à ça, là. il y a une fille, ben oui c'est ça. Puis il y a une fille, elle m'a dit, hey, t'es pas sur Snapchat, fait que je fais comme, ben non, mais je vais y aller. Mademoiselle. sentais ce qui C'est s'en quoi venait, tu sais. Snapchat pour quelqu'un qui saurait pas c'est quoi? Ok, ben c'est une application, c'est comme une espèce de messenger, c'est comme une espèce de truc où tu peux partager des choses, communiquer avec les gens, mais tu peux, non, au lieu de juste chatter, tu peux aussi envoyer des photos ou des vidéos. Je pensais pas que tu pouvais chatter. Ouais, tu peux chatter. Calisse, Yannick. Ça, c'est-tu ton dick pic? Et
Eh boy! Faudrait que tu tweets ça. Oui, ça- Hey, la j'ai eu peur pendant une fraction de seconde, j'ai Ouais, eu ouais. vraiment Ouais. peur. Ah non, ça a l'air d'un pénis qui est pas en forme. Non, Ça a l'air d'un pénis En phase terminale. Le pénis qui a été piqué par des guêpes. Ouais. C'est l'été de mes 11 ans, mais... S'il te plaît, continue ton affaire de Snapchat. Mais- Oui, ben ça, avec Snapchat, c'est ça. on peut puis- chatter. Moi, je pensais qu'on pouvait que prendre des photos Non, sur tu peux Snapchat. chatter aussi. Puis là, on m'a envoyé justement des affaires. Et là, j'ai fait une capture d'écran de mon téléphone. Et là, la personne, elle m'a texté, « Hey, t'as fait une capture d'écran. » Oh, t'étais poigné! Oui, la personne, elle a comme un Ça elle l'avertit sait, ça quand avertit tu fais une l'autre capture personne. d'écran. Puis là, la deuxième qu'elle m'a envoyée, la deuxième vidéo qu'elle m'a envoyée, ça commençait avec 3 secondes d'affaires qui valaient la peine de faire des captures d'écran. Puis après ça a switché à ses chats. Puis là, j'ai comme fait une capture d'écran sur les chats. Fait qu'elle m'a vraiment eu, tu sais, elle a joué avec mon cerveau. Et juste avant qu'on commence à parler de tout ce sujet, parce qu'on n'a pas vraiment commencé, hein. Ben, un peu. Je pense oui, encore. je le sais. Ben oui, tout à fait, je niaise. Mais le dernier, c'était quoi? C'est le Celeb Gate. Ça, c'est l'affaire qu'il y a Mais- fin de semaine, là. Non, mais attends, moi, les trucs de dick pic et tout, là, il y en a des fois qui font, mais pas par exprès. Tu sais, moi, c'est déjà arrivé, mettons, quand j'étais chroniqueuse à GHB, qu'il fallait que je trouve plein de photos et tout, là, c'est déjà arrivé, mettons, des photos, un monsieur qui voulait prendre son chat en photo, mais qui est tout nu, puis là, avec son reflet dans le On miroir voit, ou ouais. dans la fenêtre, tu À un vois. moment donné, sur que- eBay, là, c'était un problème. À un moment donné, en années 80, début 80, fin, mi-90, c'est un problème. Les gens faisaient exprès. Mettons, ici, on a une cloche, là. Mais les gens prenaient la photo de tout nu dans la cloche, dans les bouilloires. Les gens louaient des vieilles tables, tu sais, puis dans chacun, dans les pins de table, il y avait tout le monde tout nu. Ouais, c'est mais- le trip de sur eBay faire ça. Ah, je savais pas ça. L'humoriste Nathan Fielder, Oui. il faisait ça, qui fait le très bon show Nathan For You à Comedy Central. Il y avait un Instagram un moment donné, puis toutes ses photos sur Instagram, si tu regardes juste la grille comme c'est juste un gars avec des lunettes de soleil dans un char, des affaires comme ça. Mais si tu regardes dans la réflexion du rétroviseur, il y a un vieux monsieur tout nu. Si tu regardes ses lunettes de fumée, miroir de proche, il y a le même vieux monsieur tout nu. Il y avait le même vieux monsieur tout nu caché dans toutes les réflexions de toutes ses photos. Ouais. À un moment donné, il y a une photo de lui, genre, qui prépare à tartiner une affaire. Dans un couteau, t'as une réflexion de quelqu'un tout nu, tu sais. Tu le vois, chacun de ses photos. Très même. nice, ça. J'adore ça. C'est très drôle. Checker des bouts de Nathan For You sur YouTube, ça fait quand même drôle. Celebgate, c'est la semaine passée. Il y a un hacker qui a leaké plein de photos de... Ben, Jennifer Lawrence, c'est la seule qu'on a retenue, là. on va Ben, se il y a le une dire. couple. Il était 100, apparemment. Ah, ben moi, j'ai juste retenu Il y en a une Jennifer centaine, Lawrence. mais tu sais, c'est une des actrices les plus connues sur la planète en ce moment, fait que c'est sûr, c'est elle. Ben, c'est parmi les photos en plus les plus explicites qu'il y avait aussi, là. Mais moi, mon problème, c'est mon problème que j'ai avec ça, ben j'en ai beaucoup là, puis tu sais, je suis d'accord avec pas mal tout ce qui s'est dit, comme quoi c'est une agression sexuelle, je trouve là, tu sais, en tant que tel. Mais mon gros problème avec ça, c'est que j'ai entendu vraiment beaucoup parler. J'ai jamais vu les photos, c'est ça, je trouve le problème. Non, mais attends, non, mais on peut au premier degré. Non, mais au premier degré, on pourrait penser que c'est un gag que je fais, mais c'est pas ça que je veux relever. C'est juste que on sait que et j'enlève pas tu sais, c'est probablement des victimes de ça, mais admettons c'était une tactique, tu sais, on sait il y a eu les sextapes là, tu sais, il y a des gens qui faisaient ça volontairement, Pour se faire ils se prendre, là, faisaient c'était vraiment- voler volontairement, là, Ouais. tu sais. Ah oui, Kim Kardashian avait de l'argent maudit avec son sextape, là. Exact. Nathan Paris aussi, il a parlé de ça. Exact. Donc, est-ce que je sais pas. Mais moi, je pense que si ça avait été une personne, peut-être que ça aurait pu être un coup de pub. Mais là, le fait qu'il soit une centaine, Ouais, ou, tu sais, ouais. qu'il soit autant, je trouve que Ça, c'est... T'as pas besoin de ça, là. Mais Ça sonne pas pire, ouais. Jennifer Lawrence, Ah non, je sais. elle, justement, elle n'a pas, il va y avoir un film de Hunger Games qui sort comme cet automne, qui va faire, En novembre. qui va être l'affaire qui va faire le plus d'argent cette année. Elle a pas besoin de ça. Si tu vois d'autres des noms, tu pourrais penser que certaines auraient peut-être plus besoin de ça, mais les photos démontrent pas ça. Des fois, c'est juste des photos comme clairement, comme check, j'envoie une photo de mon buste à mon chum, là. C'est pas si salace que ça, là. OK. Fait que, mais, non, ça, je pense pas que c'est un coup d'argent comme l'affaire, justement, avec Paris Hilton ou Kim Kardashian. Eux autres, ce qui est arrivé, c'est que ils savaient que le matériel était dans
dans la savane anyway. Fait qu'ils ont juste signé avec une compagnie qui faisait du porno comme Vivid, une affaire comme ça. Pour le distribuer. Pour le distribuer, pour dire aussi bien que je fasse de l'argent, fait que Vivid flotte-moi une coupe de... Ouais, mais dans la fille de Teen Mom qui a fait un sextape en guillemets puis Oh, ça, jusqu'à vraiment la Teen Mom, je suis triste. Farrah Abrams qui a fait un en guillemets sextape puis elle a mis le mot sextape parce que c'est vraiment elle avait juste fait de la pointe mais vu ça a fait un buzz parce qu'il y avait le mot Teen Mom et sextape. Puis mais voyons, je trouve donc ben ça tordu, on dirait Teen Mom. Mais non, mais dans la fille, tu sais, MTV, il y a l'émission Teen Mom. Ouais. Et c'est Farrah Abrams. Le nom de la fille, je pense, qui a fait ça, puis genre, fait que, tu sais, c'est... S'il y a une vidéo que je veux pas voir, c'est ça. Non, mais en même temps, c'est quoi la différence entre ces personnalités-là? Je dis personnalités parce que je veux rester respectueux, mais tu sais, ces gens-là, tu sais, qui font un sextape où, vous allez remarquer durant tout le podcast, j'ai vraiment des blancs de mémoire, mais celle qui faisait Wreck and Ball. Oui, Miley Cyrus. Ouais. C'est quoi la différence entre Miley Cyrus qui veut changer son image de Walt Disney Girl à maintenant je suis rendu une adulte puis je suis rendu une pop star, tu sais, puis je suis dans le hood, puis c'est quoi la différence? Il y en a pas vraiment, j'en vois pas vraiment. C'est du marketing, c'est une façon de l'amener, c'est une plateforme. C'est pour ça que le truc des photos, je les ai pas vus, puis j'ai vu ça passer, puis ça parlait, mais j'en revenais de vacances, puis tu sais, j'étais comme un peu fuzzy, j'avais comme pas le goût d'aller fouiller là-dedans. Mais ça m'a comme popé dans ma tête, cette réflexion-là de, admettons, c'était stagé. Admettons, il y en a là-dedans que c'est stagé, puis ils ont juste comme mis une espèce de mer de monde où ils ont comme... Est-ce qu'ils ont tous le même agent? Est-ce que c'est toutes des filles de la même agence aux États-Unis? Est-ce que... tu sais... Puis pourquoi il y a pas des gars? Pourquoi il y a pas des... Il y a sûrement des gars? Parce que c'est parce que c'est un gars qui fait ça, là, puis il y a un gars hétérosexuel, là. C'est une affaire clairement sexuelle, c'est parce que justement, c'est tout du monde qui avait accès à leur truc par leur téléphone, par le cloud, mais c'est sûr que, mettons, dans le téléphone de Jennifer Lawrence, il y a 1000 affaires, puis il doit y avoir de son chat à... Mon chat, là, je suis avec ma chum, puis là, je mange un gros hot dog incroyable. Non, c'est même manger un hot dog, ça aurait été dans les autres photos, ça. Mais, tu sais... C'est vrai, ouais. Il y a plein d'autres affaires à prendre, à publier les photos, mais c'est juste les photos sexuelles qui sont sorties, là. Mais, en fait, la différence, moi, je pense avec Miley Cyrus, mettons, là, qui fait son vidéoclip de Wrecking Ball et tout, c'est que ça, c'est volontaire. C'est fait pour être vu. Oui, je suis d'accord, mais tandis que si on prend pour, mettons, là, qu'on dit que c'est vraiment un piratage puis que ça, mais ça doit l'être. Ça doit l'être. Pour être vu. Fait que, tu sais, la différence, c'est là, c'est comme si c'est vraiment voyeur. C'est vraiment comme, oh shit, t'as fait ça dans l'intimité, je vais aller regarder le ça. Le sextape, c'était fait aussi pour dans l'intimité, mais certaines personnes s'en sont servies pour, justement, faire leur promotion, tu sais, leur donner un boost un peu à leur carrière qui battait de l'aile. Fait que je sais pas. Moi, c'est juste qu'il y a plus rien qui m'étonne dans la vie. C'est juste ça. Il y a plus rien qui m'étonne. Mais il y a Louis T qui a soulevé un super bon point sur Facebook, justement, à propos de ça. Il disait, je comprends pas comment ça tout le monde blâme ceux que leurs photos sont sorties en disant voyons comment ça vous avez pas encore compris qu'il faut pas faire ça au lieu de blâmer le pirate qui est allé faire ça. Oui, ça c'est horrible. Mais tout le monde a soulevé ce point-là, tu sais aussi. Je pense que en tant que mathématicien, tu sais les chances que l'affaire la même se passe si tu en fais pas c'est zéro. Fait que là tu cours un risque mais c'est pas parce que tu cours un risque que tu le mérites. Puis c'est la nuance entre les deux. Puis pour moi, cette affaire-là, c'est plus un problème de vie privée qu'un problème de sexe à la limite. Parce que tu sais, mettons, Michael Phelps, il a déjà été ça a rien à voir qu'un problème de sexe. Il y a rien. Il y a aucun problème. Justement, c'est ça. C'est un problème de vie privée. C'est tout à fait normal. Les gens peuvent faire ça. Les affaires, il y a des gens qui font des trucs plus weird. Puis on devrait même pas. Puis de ce que je comprends, je suis comme un des seuls personnes que je connais qui fait pas ça. Genre, je connais plein de mes amis qui envoient des photos sexy à leur blonde ou à leur chum. C'est quelque chose qui arrive régulièrement dans tous mes amis. Fait que avec des melons d'eau, je suis sûr. Hein? Sûr. Mais non, il brûle mon truc de petits fruits. Ok. C'est ça. Ouais, ça je le conseille à chaque fois. Je sais pas. Moi, j'aime bien prendre un mini épi de maïs. Fait que là, ça impressionne vraiment. Ouais. Ça, c'est ça cocktail. Puis après, tu prends une vraie saucisse. Ouais. C'est comme ça, tu montres. Ouais. Une comparaison. Mais c'est ça, mais ça a rien, il y a aucun problème sexuel là-dedans. Il y a rien de, le problème est pas là. Le problème, c'est un problème d'intrusion de vie privée puis c'est comme si ces filles-là, il y avait ces photos-là dans le fond de leur armoire puis qu'il y a dans l'ennui, quelqu'un serait venu les chercher. Exactement. Ça, c'est pour moi, ils se sont fait voler, se sont fait violer, c'est un mot fort, mais
leur vie privée, tu sais. Leur vie privée, tu sais, ouais, tout à fait. Je trouve ça nice qu'il y a un moment donné, il y a une fille de Glee qui s'appelle Ethan Morris, qui est une très belle dame, genre vraiment en shape, tout ça. Puis à un moment donné, ses photos, elles, ont été leakées. Puis elle a dit, ben oui, c'est moi, c'est mon corps, je l'avoue, avez-vous des questions? Tu sais, je trouve ça tellement comme solide puis fort en tant que femme de comme répondre ça que ça m'a comme impressionné. Puis, ouais, ben c'est bien que, tu sais, que je me rappelle, il y avait une C'est vrai, je suis d'accord. Il y avait une couple d'années, il y avait comme Vanessa Hudgens. Oui. Qui était comme une fille qui était dans les trucs de Disney puis tout ça, puis qui sortait avec Zac Efron à l'époque, puis ses photos avaient été leakées, puis tu sais, puis à cause que la machine de Disney aimait pas ça, il a fallu comme qu'elle s'excuse, puis ça j'étais comme man, le fait qu'il faut qu'elle s'excuse pour ça, c'est vraiment regrettable. Mais là que c'est comme ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a aucune des personnes impliquées dans ce scandale-là qui ont fait une sortie genre je m'excuse d'avoir fait ça. Tout le monde semble le tant mieux. Puis ouais, tant mieux, il faut parce que c'est un recul en arrière. Mettons que t'avais une photo de ta face weird qui réagit avec ton pénis qui part de Miss Hollywood PQ là. Genre on a trouvé une photo de Snapchat de Perry Duquet. Ouais. C'est quoi ton statement d'après toi que tu fais le lendemain? Mon statement, à part genre pour de vrai, je veux dire elle est plus grosse que ça dans la vraie vie. Non, mais oui, ce serait quelque chose quand même, ce serait genre il faisait froid. Tu vois pas mes pieds, mais mes pieds sont dans une rivière. Oui, je sais, le background a l'air de mon salon. Mais je suis dans une rivière au mois de janvier, buddy. Mais je sais pas, je pense pas que je ferais ça, vous prendre des photos. Comme je vous ai dit, je saurais pas trouver dans quelle langue j'aurais l'air sexy. Mais j'essaie d'assumer tout ce que je fais dans la vie de toute façon, tu sais. Puis j'ai fait des affaires vraiment weird, je les assume. Ça veut pas dire assumer puis en parler ouvertement, pour moi c'est deux affaires différentes, là, fait que posez-moi pas des questions trop personnelles. Mais moi j'essaie d'assumer tout ce que je fais. Je trouve que y a rien de mieux. Même quand je porte du linge laid, j'essaie de l'assumer, puis des fois, Chris, ça a l'air beau. La confiance qui fait, quelqu'un m'avait déjà dit ça, j'avais des pantalons, puis je marchais dans la rue, puis tu sais, c'était comme un coup de tête, des vieux pantalons, pattes d'éléphant, ça fait quand même longtemps, mais j'ai fait comme, ok, je vais essayer de rocker ces pantalons-là, tu sais. Puis là, je marchais dans la rue, puis j'étais comme, Chris, pourquoi j'ai mis ces pantalons-là, ils sont vraiment laids. C'était mon coach d'impro, à l'époque, je pense que c'était Stéphane Archambault, il m'a dit ça, il m'a dit, non, faut tes assume-les à 100%, tu vas voir, personne va les voir, tu vas dégager, tu sais, quelque chose que, puis ça a marché, puis j'ai fait comme, oh shit, je peux vraiment m'en sortir avec des jogging laids, puis à partir de maintenant, je vais juste assumer mon shit, tu sais. Si t'assumes ton shit, tu peux y aller avec, voici mon poncho en coton ouaté. Ouais. What's up now? Ouais, là, les gens vont faire, ce gars-là, il pousse là. Peut-être je devrais. Je pense que j'en ai un poncho qui traîne. Fait que à la pause, on va mettre cette photo-là sur Facebook, une photo qui date d'une époque. Mais je sais même pas. C'est toi? Ça c'est moi, ça. J'avais des cheveux frisés longs. Mais non, je sais même pas. Ben oui, je te jure. Oh my Le gars God. qui ressemble au chanteur de Warrant, là. C'est moi. Ça, c'était au cégep, ça. Je faisais de l'impro au cégep dans ce temps-là. En fait, cette photo-là, il y a ma femme ici aussi, c'est qui est très drôle. Ah oui, oui? Oui, oui, là-dessus, ouais. Ah, wow! C'est, ça, c'était la belle, j'avais pas tant honte de cuir, les cheveux longs frisés. Écoute, là, c'était l'époque où je fourrais pas. À quel moment t'as décidé que tu coupais tes cheveux? Ça a été assez tôt, après l'École nationale de l'humour. Mais tu sais, moi, j'ai fait l'École nationale de l'humour, j'avais 19 ans quand je suis sorti, fait que je suis rentré à 18. Ouais. J'étais un ado encore, j'ai une face d'ado, tu sais, j'étais un ado, j'ai aucune idée de qu'est-ce que je fais là. Puis j'ai même fait de la télé avec ces cheveux-là quand j'ai commencé. Fait qu'imagine l'humour j'avais aussi. L'humour allait avec mes cheveux. C'était beaucoup trop long et beaucoup trop frisé. Fait que pas longtemps après, à 20 ans, je me suis coupé les cheveux, je me suis rasé les cheveux. D'un coup, là, ça a pas été graduel. Non, c'était, moi, c'était, tu sais, c'était mon adolescent. J'ai poussé mes cheveux. Ça sont rendus aux épaules. Pousse encore un peu. Hey, je peux faire des tresses. Ouais, tu sais, c'était ça. À un moment donné, c'était comme, bon, ben, ok, là, ça a assez duré, là, je vais aller chez le coiffeur. Parce que souvent, les gens qui font un événement de vie pour que quelqu'un qui se coupe les cheveux ou qui change de look, des fois, les gars, on est comme ça un peu, là. Ouais, non, moi, c'était dans mon sous-sol. Écoute, je m'étais acheté un clipper. J'étais dans mon sous-sol, j'avais une clope dans la gueule. J'avais un pied sur le comptoir de la salle de bain, j'étais avec le clipper dans le miroir, puis c'était comme... C'est même une scène de taxi driver. C'était juste comme, ok, on change de... Tu sais, c'était comme un... J'ai passé à la TV, mais plus souvent. Ouais, c'était comme... ouais, c'est ça, je pense que je voulais effacer quelque chose. Très bon sujet de Michel Fortin.
sexting, dick pic et celebgate, trio de l'enfer ou du paradis. On n'a pas parlé beaucoup de... Ça. Non, moi non plus de dick pic. Ça sonne... Ben, ça fait comme un pénis qui est piquant. Ouais, dick pic. Ouais, c'est ça. Viens pas ici avec ton dick pic, il s'en vient avec son dick pic. C'est pas un dick pic, ouais. Mais on n'a pas parlé de sexting beaucoup. Va falloir que tu viennes. On en a parlé quand même un peu, le fait Snapchat, ça en est. Non, c'est bon. Ça On a en bien est. découvert le sujet, moi. Ouais, moi je trouve que t'as bien raison. Ok, j'ai rien dit. Excellent. Alors, c'est ça, on continue à parler après cette pause. Yannick, comment qu'on peut envoyer des sujets à Trois-Bières? C'est très simple, Gabriel. Il y a plusieurs portails Internet qui peuvent servir à envoyer des sujets à Trois-Bières. Yannick, c'est quoi l'Internet? L'Internet est un réseau de communication où le meilleur et le pire de l'humanité peuvent être collés ensemble. Et tous ces gens-là peuvent nous envoyer des sujets. Mais le meilleur, ils vont sur Facebook, à facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, écrivent des sujets par email à 3bières@gmail.com. C'est fou, on leur sort plein d'affaires, ça fait que le show continue grâce à ces bons sujets-là. Et on les remercie parce que c'est les meilleurs. Exactement, oui, ça. Vous aimez l'émission, mais l'émission peut juste continuer grâce à vous, que ce soit par email à 3bières@gmail.com ou sur Twitter à 3bières ou bien sur Facebook à facebook.com/3bières. Alors, merci beaucoup pour vos sujets et s'il vous plaît, si vous entendez ça en écoutant un épisode, là, écrivez comme 2 sujets, drette là, puis envoyez-nous-le de façon de votre choix. Gabriel, je t'invite à piger le second sujet. Alors, c'est un sujet de Benjo Bouchon. Vous rencontrez l'âme sœur. Après quelque temps, vous vous rendez compte que cette personne croit vraiment trop intensément à l'astrologie, aux fantômes, au tarot, Ouija, puis toutes sortes d'affaires de même. Comment réagissez-vous? C'est écrit comment vous réagissez, mais moi, j'ai mieux Tu le dis à formulé. ta propre façon. C'est une blague, Rémi, c'est une blague. Parce que Rémi, Déjà qu'il y a de la tension oui. entre nous deux. Rémi est un prof de philosophie et Gabriel déteste cette discipline. Oui. Elle réfléchit. Et non, et je tiens à dire que juste avant de commencer l'enregistrement, il y a Simon Dubois 1-2 qui a dit qu'à chaque fois qu'un de ses profs parlait de Blaise Pascal, il pensait à moi. Fait que je te soutiens dans ta douleur d'entendre parler de Blaise Pascal, Simon. Fait que les gars, parce que je pense que c'est quelque chose qui dérange plus les gars, parce que souvent les filles ont comme plus tendance à mais penser. vous avez aussi des affaires de même. Oui, mais dans le sens, tu sais, tout ce qui est astrologie, ange, puis tout le kit, je pense que c'est quelque chose qui intéresse plus, tu sais, que les filles vont peut-être plus s'intéresser à ça. Peut-être que les filles sont plus ouvertes à ça, mais encore là, je sais pas, c'est un peu sexiste de dire ça. Ah ouais? Oui, parce que la plupart des, mais non, mais les grands, Vas-y. Regarde là. non mais tous les grands, comment astrologues du monde, c'est des hommes. Mais l'astronome, oui, mais l'astrologue. Astrologue aussi, oui, que celle là, qui avait une pub à Jojo Savard. Jojo Savard. Ben, ça, c'est une femme, je pense. Un homme réputé, ça. Jojo Savard était terrible. Non, Ouais. mais tu sais, si tu regardes, mettons, les livres sur les anges, les livres d'astrologie, moi, je veux dire, dans mon cercle d'amis, là, un échantillon. pratiquement, toutes mes amies de filles ont déjà été voir une voyante ou ont déjà lu un livre d'astrologie, essayé de se tirer au tarot, des trucs comme ça. Demandez à mes amis de gars, Chris, non, là. Mais ça, c'est une affaire que j'ai remarqué aussi de beaucoup de mes amis de filles. C'est juste, mettons, en question de divertissement, il y a plus un intérêt d'un film qui aurait une possession d'esprit ou qui aurait des fantômes, des affaires comme ça, qu'une affaire avec des extraterrestres Ou du gore, ou du, ou un ouais. monstre dans la boîte. Ouais. C'est vraiment Non, mais ça c'est sûr. Mais l'équivalent de ça pour une fille, puis juste pour on parte là, la discussion au même pied d'égalité, parce qu'il y a un équivalent de ça pour une fille. Ouais, c'est genre le gars qui parle de Monster Truck, mettons, là. Ouais, exactement, Ah, c'est ça. ok, Ouais, c'est ouais. ça. Mais c'est ça, c'est quoi? Je te pose la question. Ce serait quoi l'équivalent que tu rencontres un gars puis tu sais, il a l'air ça fit, c'est parfait, puis là à un moment donné, tu découvres c'est quoi l'affaire que tu peux découvrir qui va un peu turner off, qui est un peu cliché là. Mais pour que ce soit un peu l'équivalent, je pense, il faudrait que, parce que tu sais ça, je pense, en tout cas, c'est vraiment qu'une interprétation, mais je pense que ce qui gosse beaucoup là-dedans, c'est que c'est pas tangible. C'est pas, tu sais, des fantômes, des esprits, des anges, du tarot. OK, mais admettons la religion. C'est pas tangible, ça Admettons, serait quoi tu les trucs de gars? admettons, tu rencontres un gars, Ouais. il est sweet, il est super, la baisse c'est bon, il a une bonne job, le kit, mais tu te rends compte qu'il est religieux,
intense. Peu importe sa religion, mais il est vraiment religieux, là, puis il prie, puis il se, tu sais, c'est intense. C'est ça que t'allais dire? Non, il se flagelle. c'est que j'allais dire, elle cibler une religion en particulier, puis je voulais pas justement cibler une religion en particulier, mais la religion, ça occupe une place vraiment importante dans sa vie. Aucune religion, mais mettons que j'aime beaucoup Raël, mettons, tu sais. Ouais. Tu sais, fait que c'est un parce que ça aussi c'est pas tangible, là, la religion, puis les croyances. Mais en fait, je pense que puis là c'est sûr ça va sortir tout croche comme ça fait à chaque fois, mais de mon point de vue en tout cas là dans une relation et tout, si je m'en crisse tant qu'il essaye pas de m'imposer rien. Ouais, OK. Tu sais, si ça reste son hobby à lui, si ça reste oui, c'est ça, mais t'as dit le mot hobby parce que ça va au-delà d'imposer, parce que moi si je suis avec mettons un exemple pratique, saison 1 Love Story, OK? Brigitte aime beaucoup trop le bouddhisme. Fait tous les matins elle fait genre des dans la chambre avant de se lever. OK. Fait que mettons ton chum, il fait juste ça, il fait juste des mais je suis là. Oui, ça pourrait te réveiller, ça pourrait pas te réveiller. Tu sais, genre juste il pratique, c'est tout, il fait son affaire. Il faudra en discuter pour pas que ça me réveille. Et il faudra arriver à un accord de OK, tu peux le faire mais réveille-moi pas, ou quand je suis pas là, ou dors dans le salon. OK, mais au-delà de ça parce que t'as dit le mot hobby puis ça a vraiment frappé mon imaginaire, ou c'est vraiment pas la bonne expression, mais peu importe, ça m'a accroché parce que un hobby, moi, mon hobby, c'est soit faire la photo ou travailler avec mes mains, faire des meubles, rénover des trucs. C'est ça qui me détend. Ouais. Je fais ça. C'est un hobby. Mais ça dicte pas ma vie. Tu sais, si j'arrive à quelque part, mais là je vais faire ça parce que, tu sais, tandis que une religion ou l'astrologie ou la numérologie ou ces affaires-là, ça peut dicter, oui. Il y a des gens qui vont se servir de ça pour faire des choix importants dans leur vie. C'est vrai. Tu trouves pas ça dangereux? Tu sais, je m'en fous qu'ils fassent ces monum, tu sais, ça me dérange, je vais faire, hey buddy, décalisse de la chambre, va faire ça ailleurs. Le problème est réglé. Non, mais les dire, genre, tu me respectes pas dans ma religion. Mais je m'en fous, tu sais, peu importe, toi tu me respectes pas dans le fait que je veux dormir, tu sais. fait pour moi c'est juste une argumentation là, tu sais, c'est juste celui qui va avoir le meilleur argument va gagner, tu sais, c'est le problème est pas là, mais ma peur dans ça c'est que une fois que je suis pas là, une fois que je suis plus là, puis que je suis ailleurs, puis qu'elle est ailleurs, ou que lui, tu sais, ça serait un gars, comment ça peut-tu influencer sa vie, ça a une emprise à quel point dans la vie de la personne? Moi, c'est ça qui me fait peur, tu sais. Ouais. Si c'est pour le fun, une fille qui a un livre avec les dés de la destinée, moi, je trouve ça drôle. Ma mère, elle a ça, puis une fois aux 6 mois, quand je vois le livre, c'est le coup, hey, je le sors. C'est comment ça marche? Ah, je pose une question, ok, c'est beau. Là, je pense, quel dé, ok, c'est quoi mon heure? Ok, parfait. Le bleu, le vert, le rouge, ok, parfait. J'ai fait, puis c'est le fun. Je lis les bébelles, j'ai dit c'est un hobby. Mais c'est un jeu, c'est un plaisir. Ouais, c'est pas tous les matins en te levant. Ben non, j'en aurais pas chez nous, tu sais, j'ai du temps à perdre, je lis, je passe à travers les journaux, j'ai fini. Puis j'arrive sur l'astrologie du jour, je vais lire l'astrologie du jour, tu sais. C'est le fun de voir, tu sais, c'est souvent un petit pep talk, c'est souvent quelque chose, tu sais, faut que je fasse attention. Vous êtes en beauté aujourd'hui. Oui, tu sais, j'ai 5 étoiles, tu sais, ou j'en ai juste 2, fuck you, tu sais, ça va comme me donner du torque, ou, tu sais, mais, je sais pas, ça dépend que, c'est l'abus, tu sais. Parce que moi je pense que quelqu'un l'affaire c'est qu'il t'apprend ça, puis quelqu'un qui t'apprend qui tripe l'astrologie, genre, parce que dans mon cas moi ça marcherait pas parce que moi je suis taureau puis ça marche pas avec ces gens-là. Fait que c'est ça. Ouais, non, ça c'est chiant. Mais en même temps, moi je dois admettre que moi je crois pas mal à tout, je dois t'avouer, tu sais, toutes les religions, tous les extraterrestres, les tout ça peut là. Non mais mettons t'as signé avec ta blonde, OK, puis ta blonde elle dit "Ah, c'est bien tes balances." Tu sais, pour elle c'est un argument là, pour ces gens-là. Non, ça c'est un cas de non, ça marcherait pas. Mais moi par contre, je remarque des liens entre les certains signes. Tu sais, à force de vivre, je suis rendu une vieille personne quand même là, je m'approche aujourd'hui bientôt, oui, c'est ça. Je m'approche bientôt de la quarantaine, là. J'ai encore 1 an ou 2, mais tu sais, ça s'en vient. Et j'ai vu le temps passer et j'ai remarqué que quand même des liens entre les... Moi, je suis Scorpion, par exemple. Tu sais, là, tout à coup, j'ai lu des affaires sur les Scorpions, puis je fais comme, ah, ben oui, c'est vrai que j'ai tendance à réagir de telle façon. Ah, c'est vrai, je suis plus dans mon ascendant Gémeaux en ce moment, parce que j'ai plutôt... Tu sais, non, je fais des farces un peu, mais tu sais, je reste ouvert à toutes ces affaires-là, puis il y a des fois, je vois des trucs qui ont comme des liens, quand même une certaine constance.
Une corrélation. Oui, tu sais. Mais moi, je suis d'accord avec ça. L'astrologie, du moins, là, je pense que, tu sais, il y a des grandes lignes qui se peuvent, mais pas, tu sais, moi, ceux qui font comme leur carte du ciel puis tout le kit, je fais comme, OK, peut-être pas aujourd'hui. Mais c'est pourquoi tu dis ça en ce moment? Mais... Tu dis ça en ce moment parce que t'es dans ta maison 1, OK? Puis là, tu recommences un renouveau. C'est une année de renouveau pour toi, Gabriel. Et il y a des grosses affaires qui s'en viennent pour toi, je le sens. Je sens qu'il va y avoir du nouveau dans ta vie bientôt. T'es fort! Ouais, voilà. Très bon. Ouh! J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être. Ouais. Moi aussi, c'est un enregistré, puis c'est un groupe de moi, puis Tu vas faire référence, puis je suis sûr que tu vas faire, ben, il avait raison. Ben oui. Ouais. À suivre en 2015. Ouais. Évidemment, c'est celle qui trouve ça insensé, dans le fond. C'est ça que, tu sais, que Oui, j'apprends. toi, t'es actuaire. Oui. Oui, toi, Oui, t'es mais moi, pas c'est ça. cartésien, Pourquoi est-ce que tous les Pierre-Luc? gens qui seraient nés en telle date, ils sont persévérants, À pis cause de la lune. Parce que Oh, God, c'est... Non, mais, la lune contrôle Oui. Marie-Pierre-Luc. Nos Ah. corps sont entièrement Ah. du liquide. La Voilà. lune peut nous Ben, contrôler. c'est pas forcément du liquide, tu te trompes factuellement. non, mais en même temps, tu sais, je déborde un peu de l'astrologie, mais on m'avait déjà parlé comme quoi, à force d'entendre notre nom, ça a une influence sur nous, tu sais. Et je sais pas si vos noms, quand vous croisez des gens qui ont vos prénoms, est-ce que vous voyez des trucs, est-ce que vous voyez des liens? Des fois, moi, je me dis, comme, j'espère que le gars, c'est pas un fucker, me ferait honte à mon nom. Ouais. Moi aussi. Ouais. Quand Yannick Margeau s'est présenté, c'est culturel, là, j'étais comme, t'es mieux de bien représenter. Finalement, c'est juste correct. C'est bon, puis c'est un gars super fin, Ouais. super fin. Ah, c'est très- vrai, faut le voir pour le croire. Oui, tout à fait. Non, mais j'ai rencontré, il est super fin, Yannick. Pierre-Luc, pour vrai, là. Mais vois-tu, les Pierre-Luc sont baveux. Oui. Pierre-Luc sont baveux pis incisifs. Voilà. Les Martins sont un peu niais, un peu tata. Moi, j'ai remarqué ça. Les C'est- Martins, ouais, il y a un Avec petit Martin côté. Drainville, tu penses Les que... Martin, il y a juste Martin Matt qui fait. esquive, là. Oui, lui, il esquive complètement. Je trouve qu'il y a pas beaucoup d'attributs de Martin. Il y a un côté tata, quand même, il est capable d'être tata, Martin, mais il y a pas le côté niais, je le sens pas chez lui. Mais Matt, c'est quand même la moitié de Mathieu, tu penses-tu qu'il y a Peut-être. sur deux? Peut-être. J'ai une question de voir, est-ce qu'en anglais, Martin Short, Martin. est-ce que tu penses qu'il y a les mêmes traits que le Martin, ou c'est... Je C'est universel. pense pas parce que c'est un nom, ça a une consonance différente. C'est Martin, c'est différent. Je pense qu'en anglais, Fait ça. la fois, il serait plus une Martine. Comment? Il serait plus proche d'une Martine. Ouais, c'est je serais plus proche d'une Martine, Je sais exact. pas qui avait dit ça, mais j'avais lu ça à un moment donné, c'est que le langage est un virus qui réécrit le cerveau, là. Ben, je pensais exactement ça que tu étais en train d'expliquer, mais je me rappelle pas c'est qui avait dit ça. Mais je dis pas que c'est vrai, mais j'avais remarqué qu'il y avait quand même des liens entre, comme les Stéphane. Les Stéphane, c'est des gars qui vont vraiment t'aider. Pour de vrai. Quand ça commence par ST, il y a quelque chose de dynamique que d'autres n'ont pas, à mon avis. Peut-être, je sais pas c'est quoi, mais moi, les Stéphane, si t'as besoin d'aide, un Stéphane, ça peut être un gars à checker, si t'as dans tes amis Facebook, des Stéphane, c'est des gars qui aident, c'est des gars d'équipe, les Stéphane. Rémi a envoyé un sujet, fait que Rémi, c'est quoi Rémi, c'est Sans famille. c'est sans famille souvent et je sais pas, je connais pas assez de Rémi. Le seul Rémi que je connais en fait, c'est celui qui faisait les interviews pour les vedettes là, Rémi Rémi-Pierre Paquin. non, il y a Rémi Pierre, mais lui c'est Rémi Pierre. Non, Rémi Rémi Gérard. non, Rémi, je pense que Ça, c'est c'est peut-être son ça. nom de famille là, tu sais, il était petit gros un peu Oui, il est à TQS après-midi, là. Ah, Oui. oui, ok, oui, c'est, le gars, on prend toujours non. Ah, c'est, oui, Showbiz, une émission Showbiz. Showbiz, exact. Oui, c'est un homme Showbiz. battu, là. Mais c'est quoi son nom? Il y a quelqu'un qui s'en rappelle pis qui a vraiment d'écouter ça. Oui. Ah oui. Oui, tout le monde en parle pour parler qu'il est un homme battu, là. Oui, c'est Oui. ça exactement. Ouais, c'est en train de se formuler sur mon cerveau, je le trouve pas. Oh, Rémi se fait battre? Rémi se fait dominer? Ben je sais pas, mais en tout cas Rémi, c'est la seule connaissance que j'ai de Rémi. Fait que j'ai pas Ben, grand-chose à dire. mon propre père s'appelant Rémi, moi. Ah oui? Non, mais c'est un manuel. J'associe un manuel à un modèle de virilité qui bâtit des choses, Ok. qui bâtit une maison, qui aime... Non mais on peut, comment pêcher. il est socialement, je veux pas que tu me dises sa job, je veux que tu me dises comment il était, comment c'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un de Je En pense que c'est un Abitibi? gars qui aide beaucoup le monde. Moi, c'est de ce que je vois, j'ai toujours vu mon père un gars qui aide beaucoup son prochain, puis ses voisins, puis ses amis à la job. Fait qu'il avait Ok. le prénom, son prénom, c'est Stéphane, dans le fond.
C'est un Stéphane. C'est peut-être un Stéphane Raccourci, je ne sais pas. Ok. Peut-être que mon père, il me cachait ça, puis il a grandi comme un Stéphane, puis il a switché le nom. Peut-être. Mais moi, Martin, j'ai une question parce que je suis un enfant adopté. OK. Ça fait que mon nom à la naissance, je m'appelle Nicolas. Mes parents, quand ils m'ont adopté, ils m'ont changé le nom parce que quand t'as un chien, tu fais ça, je pense. Puis genre, c'est quoi, d'avoir les Nicolas, c'est quoi le... Ben, je sais pas, moi, les Nicolas que je connais sont vraiment fins, ouais, les Nicolas que je connais sont super fins. J'adore les Nicolas que j'ai autour de moi. Quand peut-être, ben là, il a dit que les Pierre-Luc sont baveux et incisifs. Une fois que tu as eu le nom de Pierre-Luc, ça s'est juste réécrit comme ça. Oui, Peut-être. ça, je suis devenu, j'ai porté un nouveau masque avec moi. Exactement. Peut-être, ouais, peut-être. Puis les Mais Gabriel, il y a un Nicolas au fond, on sent qu'il y a un Oui. Nicolas au fond, bien Ouais, creux. Arrête-moi bien, je vais pleurer, pas vrai. Qui a jamais pu s'épanouir. Oui. le petit Mais je dis ça en Nicolas. même temps, je sais pas si je crois à ça, tu sais, je sais pas à quoi je crois, en fait. tu sais. C'est intéressant d'avoir des trucs comme ça, comme l'astrologie, qui sont comme des guides de personnalité, puis de comprendre le monde. Il y a quelque chose de très apaisant, puis de le fun de penser que ben mon destin est écrit dans les étoiles, puis ça peut m'aider à me guider, parce que la vie est longue et parfois difficile et rough. Puis peut-être avoir un heads up du ciel, c'est comme Ouais, mais c'est ça parce qu'il y a comme des modes d'emploi, tu sais, toi qui est très pragmatique, puis qui est très comme on va au fait, tu le quittes là, je le sens. C'est cool, on a des pour la science, pour les étoiles, pour tout, on a tout un mode d'emploi, on a tout des trucs qui s'expliquent, mais l'âme, puis les émotions, puis nos personnalités, puis comment comment on réagit aux choses. Tu sais, ça, je veux dire, c'est tangible aussi, non? Je veux Oui, dire, non, c'est quelque je chose suis qui est d'accord. abstrait, Parce qui que- est pas palpable, mais c'est tangible, Parce que- cette affaire-là. Tu sais, de mon point de vue, l'astrologie, il y a des études qui montrent que, genre, si tu montres, mettons, 12, tu leur sais pas du monde, puis tu leur devines quoi ton signe là-dedans, mais souvent, ça revient à peu près au même, puis c'est du hasard. Tu vois, mais, mais tu l'abordes encore avec un côté très oui. pragmatique. Non, mais le sujet de Rémi, il parle en est de fantômes, ok? Ouais. Puis ça, vois-tu, vu que ça n'a pas été prouvé que ça existait pas, je peux comprendre que quelqu'un pense que quand c'est craqué chez lui, il a peur, tu sais. Mais moi, on m'a conté des affaires. D'ailleurs, une collègue humoriste m'a raconté des trucs que je n'aimerais pas pour pas la mettre dans l'embarras, mais elle m'a raconté des trucs. Cathy Gauthier. Non, et j'avais pas l'impression qu'elle me bullshitait, tu sais. Puis c'était comme, c'était bouleversant ce qu'elle me racontait. Là. Puis elle a vécu ça, c'est dans sa maison et à Brossard, il y a une maison hantée à Brossard quelque part. Et fait je le sais Gabriel, pas. c'est quoi il parle? Ben ou? oui, Ok. oui, oui. Mais fait que je sais. Puis C'est pas ma maison. Je veux juste dire, c'est pas chez ma mère, c'est pas. non, c'est une collègue humoriste, mais il reste que ces affaires-là, les fantômes, ces trucs-là, tu sais, il y a aussi, il y a des gens qui ont tenté des explications scientifiques à ça aussi, comme la force, quelqu'un qui est mort d'une façon soit très violente ou très, tu sais, vraiment contre son gré, puis c'est comme l'espèce de force de vie qui est comme, c'est comme imprégnée dans un mur ou dans, je sais pas. Oui, de Grudge. Mais en fait, ça dépend. Encore une fois, c'est toute une question de comment tu l'interprètes. Parce que il y a une différence entre, mettons, croire aux fantômes. Tu sais, tu peux penser que chez vous, c'est hanté. Tu peux juste croire aux fantômes en général. Tu sais, que, je sais pas, là, qu'il y a des esprits qui restent après et tout. Puis ça, c'est une croyance, puis c'est correct, ça dicte pas ta vie. Mais c'est si tu deviens un chasseur de fantômes, que là, Oui, tu là, pars c'est une ça. business, Non, puis que c'est tu ça. vas Pourquoi chez que les les gens gens, t'appellent tout le temps? puis que... Moi, j'avais une ex-blonde qui, son père, croyait dur comme fer aux extraterrestres. Et c'était pas genre, moi, j'y crois, tu sais, je crois qu'il y a de la vie ailleurs, tu sais, c'est Ouais. tout, là, je m'excuse, là, je suis pas assez prétentieux pour penser qu'on est les seuls. Oui, on est arrivé on est dans un climat qui est parfait, puis ce recette-là existe pas, Ailleurs. tu sais, très près de nous, mais elle doit exister à quelque part, on est tellement miniature dans l'univers complet, ça doit exister, il y a de la vie ailleurs, tu sais. Ça, je le crois. Ça, c'est fort probable, là. C'est effectivement, là. Oui, c'est ça. Mais là, c'est comme ça. Puis je peux parler à un moment donné sur le bord d'un feu de camp. Tu sais, hey, à un moment donné, j'ai vu des lumières. Tu sais, tout ça. Tu sais, juste parce qu'on est dans ce mood-là. Puis le c'est boss cool. va arrêter. Oui, c'est ça. Puis c'est cool. Puis ça reste de cet ordre-là. Mais là, c'était quelqu'un qui était fasciné, omnibulé par ça, fasciné par ça, qui voyait des liens partout, puis ça devenait problématique, ça devenait... C'est-tu comme quasiment conspirationniste? Oui. Les affaires qui vont pas bien sur la Terre sont liées à ces affaires-là. Oui, il y avait de ça, puis ça venait avec beaucoup de honte des gens autour, tu sais, puis c'est pas le fun, tu sais. Ouais. Genre, les gens autour étaient gênés La quand famille, ils commençaient oui, à c'est parler de c'est ça. exactement, Ok, ouais. exactement. Puis moi, j'étais ouvert, fait que tu sais, je jugeais pas, puis j'étais juste, ben, ok, tu sais.
lui, c'est ça. Il a pogné cette affaire-là, puis il creuse là-dedans, puis c'est bien correct, tu sais. Mais ça venait avec un nom, puis ça, je trouvais ça problématique, tu sais. Rémi parle dans son sujet de Ouija. Avez-vous déjà joué Ouija? Mais oui, mais Oui, tout ado, le monde a ado, déjà joué. ouais. Oui, Mais c'est ça, ado. Est-ce que vous rejoueriez aujourd'hui à ça? Non. Genre chez vous, Non, des ça lumières me fermées. foutrait à la chienne. Pour vrai, Ouais. je pense que, mais, je vais le dire. Vas-y, ah ouais. Non, mais moi, je pense que je suis très, très peureuse dans la vie. Et les esprits, c'est quelque chose... Pierre-Luc, je le vois que tu me juges. Je vais regarder Martin. Non, je je comprends 100%, c'est d'abord Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui me... Pas qui me stresse, là. Je veux dire, je suis pas chez nous en permanence en train de faire, je suis sûre qu'il y a du monde, mais c'est que tu sais. La porte est ouverte. Ouais, je me dis, ça se pourrait. Ouais, mais moi aussi, moi aussi. Moi aussi, ça m'arrive aussi des fois comme chez nous, puis je suis comme, oh shit, que j'avais l'amende, là. Parce que comme ça, vous me dites, ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Ouais. Que D'abord, ça de l'autre. pas. C'est ça. Exactement. Ben, parce que ça, pis ça, c'est ça, je suis comme, d'un coup que, tu sais, je veux juste pas tâter. Je veux juste pas comme. Tu serais pas dans faire une exprès. forêt. Tu veux pas kicker la ruche, là? Ouais, d'un coup. Le Peut-être kick que est la pas vide, ruche est vide, mais tu sais, on va pas prendre la chance. Fait que ça, c'est, ouais, moi, je suis plus sensible à ça, pis, mais, genre, j'y crois, moi, je pense aux esprits. Ouais, Ça moi se aussi, peut, ça. je pense que j'y crois. Fait que je jouerais pas à ça chez vous, mettons, là. Mais, Genre mais, pas game de partir, genre. non, pas chez nous, non, mais je jouerais même pas à ça. Juste dans Tu sais, un je- cimetière. Genre, la vie est assez chiante. Tu sais, on a déjà des bad luck, on a déjà des affaires. Puis là, pourquoi me mettre en maudit des forces de l'au-delà? Tu sais, t'as tiré comme le bordel de... tu sais, des fois, j'ai de la misère à passer à travers une journée. Aujourd'hui, je me mets de l'essence. Je pèse sur sans plomb, tu sais, l'essence, puis ça m'a mis du super, je sais pas trop, dans mon char. Puis là, j'étais comme... Mais je fais quoi? Faut-tu que je recommence? Faut-tu... Là, je suis pressé. J'ai dit, too bad, tu sais, j'ai mis du super, je sais pas trop quoi dans mon char, qui sait pas comment gérer cette essence-là, il est trop cheap, là, mais il est arrivé comme 2-3 bad luck de même dans ma journée, puis j'ai fait comme, hey, quoi qui marche, aujourd'hui, ça marche pas, il y a des bugs qui marchent pas, il y a plein d'affaires qui bug dans ma journée, j'ai fait de quoi, tu sais, je me suis mis à penser que mon karma est en train de chier, ou que aujourd'hui, c'est une journée... Rajouter une couche de surnaturel en plus. Exactement. Sur des journées de même, des fois que tu sais, t'as l'impression que tu te mets les pieds dans un plat ou whatever, là, tu vas avoir une force maléfique qui va, non, Il va oublie peser ça. en plus sur ton essence. Non, man, j'aime mieux jouer à risque. Mais, tantôt on parle souvent que les esprits peuvent être méchants, mais les gens qui pensent à l'ange gardien, tout ça, tu sais, mais Ouais. nous quatre, on est compagnie dans une vibe de, ils sont là pour nous tuer, nous Non, pas posséder, genre. nécessairement, pas Mais il y a les nécessairement. deux, il y a les Ah deux. oui, mais il faudrait que Gabriel te parle, c'est des anges gentils, mettons, là. Non, j'ai pas peur, Ok. mais je pense qu'il y en a. Ça se peut pas. En fait, moi, je pense que c'est juste réconfortant. Sincèrement, là, c'est comme juste de penser qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi. C'est comme juste réconfortant. Puis je pense aussi que quand t'as perdu beaucoup de gens autour de toi, c'est comme une façon de... Regarder autour. Oui, oui. Mais c'est juste, moi, j'apporte moins cet angle-là parce que ils font une job de merde. Fait que c'est pour ça que j'y pense moins souvent au fait qu'ils peuvent être bons parce qu'ils sont pas si hot que ça, tu sais, non, c'est pas vrai, ils sont Non, mais très bons avec Empêche un piano de tomber sur ma tête, après on verra. Ouais, c'est ça. Exact. Mais non, ils sont bons. Ma vie est belle, j'adore Mais ça. non, mais c'est aussi qu'on se fait beaucoup plus catapulter des images de démons puis de méchants puis de, tu sais, il y a pas un film d'horreur qui commence par une fois c'était des anges. Tu sais, Ouais, c'est pas ça, c'est tout le temps les méchants qui il y a pas un film. Parce en que tout cas. puis c'est énervant aussi les matantes qui ont des espèces de petits anges en porcelaine dans leur Ah ouais, salon. non, puis- ça, c'est une coche Tu sais, de trop. fait que tu sais ça tu fais comme fuck les anges, tu sais, je veux, tu sais, mais non, sûrement qu'il y a des moi j'ai vu des affaires où je me suis dit je pense il devait y avoir quelqu'un qui veillait sur cette Ouais. personne-là parce que ça a pas de sens qu'elle soit vivante, tu sais. Ouais. J'ai vu des choses il fallait que quelqu'un soit là quelque part, mais tu sais ça reste quelque chose qui se prouve pas, qui Ouais, ça, ultimement, c'est les probabilités qui font que, mais tu sais, vu que tu vas prouver pour moi, genre, je suis pas ouvert à ce genre d'affaires-là, que quelqu'un qui dit, genre, ben, c'est ça, vu que t'es cancer, t'es comme ça, tu sais, pis, tu vois, moi, c'est quelqu'un qui a rempli de préjugés, qui a aucun rapport, pis genre, vu que ça n'a pas de nom, ben, c'est correct, pis il croit à ça, tu sais, c'est comme ça que moi je la vois. Mais juste pour clore, parce que là, j'ai fini ma bière, mais juste faire un dernier commentaire sur le sujet. Moi, je pense que si tu tombes en amour avec quelqu'un, puis finalement tu te rends compte qu'elle tripe sur l'astrologie pis ces affaires-là, je trouve que c'est pas bien grave. Tu sais, moi, je pense que ce qui est pire, c'est que tu tombes en amour avec quelqu'un, puis après ça, tu te rends compte, à une fois que
t'es plus aveugle de l'amour que si t'es une personne qui est méchante puis qui est pas pour toi, tu sais. Moi, j'ai vécu ça très, très, très récemment, tu sais. Puis c'est ça qui m'a frappé, tu sais. J'ai comme fait, wow, elle est ben pas fine, ce fille-là, tu sais. Pourquoi je trippe dessus? Puis je trippe encore dessus, là. C'est ça le pire, tu sais. Mais je vois, je trouve que ça, c'est pire que... Parce que t'avais des belles photos de seins, fait que t'as pas le choix de... Non, c'est pas la même, c'est pas elle. mais non, c'est pour ça que mais anyway. Quelqu'un qui a des croyances, moi, ça me dérange pas, tu sais, ça. Tant que ça l'empiète pas, je pense, excuse-moi, Yannick. Il fallait dire exactement la même chose. C'est, on dirait que c'est respecté puis que si t'as une personne qui a toutes ces croyances-là, puis t'es avec une personne qui l'est pas autant, c'est de respecter que c'est pas autant pour cette personne. Ça, je suis d'accord. Oui, c'est ça aussi. Ouais, c'est ça. Exact. Faut que l'autre, toi, t'acceptes l'autre dans sa démesure, mais faut que l'autre accepte aussi que toi, tu mesures une autre façon, tu sais. Exactement. Ouais. C'était un sujet de Rémi Vachon @ Benjo Bouchon. Vous rencontrez l'âme sœur. Après quelque temps, vous vous rendez compte que cette personne croit vraiment trop intensément à l'astrologie, aux fantômes, au tarot, au Ouija, pis toutes sortes d'affaires de même. Comment vous réagissez? Écoute, faut aimer et respecter. Chacun ses affaires. Écoute, puis à la limite, who you gonna call? Ghostbusters! Gabriel, elle sort maintenant à Yannick, comment nous aider? Qu'est-ce qu'on lui demanderait? Ben, on lui demanderait, Yannick, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous aider, Yannick? Ben, une affaire très importante qu'on peut faire, c'est aller nous écrire des reviews sur iTunes. Ce qui est le fun, c'est que si tu écris des reviews sur iTunes pour 3 bières et que tu nous donnes 5 étoiles, tu crées de la visibilité pour 3 bières. Ça fait que quand les gens vont sur iTunes puis ils regardent podcast d'humour au Canada, ils voient les 3 bières plus facilement. Puis là, ça nous fait monter les rankings, ça nous rend plus populaires. Fait que tant qu'elle est sur le web, Yannick, écoute, t'as d'autres façons de nous aider en même temps, là. Tu veux vraiment nous aider, là? Je suis dans la maudit, là. Tu plaisantes pas, là. Je suis pas là pour niaiser. C'est pas du pipeau. je ne comprends pas des bobards, en ce moment. D'accord. Une autre façon de nous aider, c'est que tu peux aller sur 3bières.com où il y a des bannières Amazon. Moi, là, j'ai fait le choix de plus rien acheter dans la vie. Mais je suis sûr que vous, en tant qu'auditeur, vous voulez acheter des choses dans votre vie. Yannick a fait le choix parce qu'il n'y a pas de cash et tout. Ouais, la vie a fait le choix pour moi. Mais bref, vous voulez acheter des affaires, allez sur 3bières.com, il y a une bannière Amazon, vous cliquez là-dessus et vous allez acheter tout ce que vous voulez sur Amazon, que ce soit des livres, des DVD, des logiciels, des ordinateurs, des jouets de nature coquine. Quand vous achetez ça change rien pour vous autres, mais c'est juste que 3 bières a une ristourne à cause que vous avez cliqué sur notre bannière et par conséquent, ça aide le show, ça nous donne des crédits Amazon et par conséquent, on s'achète du meilleur gear pour 3 bières. Et allez sur 3bières.com/Amazon direct. C'est fou à la vie. C'est fou. Fait, on va où, Pierre-Luc? 3bières.com/Amazon, porte d'achat, et on va sur iTunes pour donner 5 étoiles! 5 étoiles! 5 étoiles! C'est maintenant le temps du 3e sujet. Alors, Martin, je t'invite à piger le 3e sujet. Oui, j'y vais tout de go. Je vais brasser un peu. Oui. Je vois que vous brassez pas beaucoup, vous autres. On devrait peut-être brasser plus, oui. Tu sais, quand ils font, là, ils tirent la loto à la télé, ils brassent. Il y a un auditeur qui nous a demandé en privé sur Facebook si tu pouvais lire en poudi ton sujet. Tu vas lire le sujet en poudi. Okay. Oui, c'est ça qui a été demandé. Parfait. Ah, c'est qui a demandé ça? Non, c'est vrai, je sais pas. Je suis pas sûr, c'est en train de privé, je voudrais jamais dire qui... OK. Moi, j'apprécie le visage qui se déconstruit. Bonne joué. C'est quoi des bonnes phrases d'entrée pour aller parler à une fille, à une Gerda, quand on est quelqu'un de très timide? Alors, c'est une phrase de Charles de Roche. De Roche. Charles de Rock. Alors, des bonnes phrases d'entrée pour aller parler à une fille quand on est quelqu'un de très timide. Moi, je suis quelqu'un de très timide. Alors, des bonnes phrases. Moi, j'en ai jamais connu. J'en ai jamais su des phrases d'entrée pour les parler. Est-ce que, moi, j'ai une question par rapport, y a-tu vraiment écrit Gerda, ou c'est toi qui l'as rajouté? Non, Gerda, c'était parce que c'est Poody. Il voulait, Poody, il dit pas fille, il dit Gerda. Non, mais c'est correct, je voulais juste être sûr. Fait que j'ai essayé de le traduire en Poody-esque. C'est ça, tu habitais le personnage et la performance. Tout à fait. Et ça vient avec la face, comme tu vois, l'espèce de gueule qui tombe. Ouais, c'est ça. Alors, des bonnes phrases d'entrée, les gars. Pouvez-vous m'aider parce que moi j'en connais pas. Écoute, moi non plus, j'en ai vraiment jamais eu parce que
je pense que c'est juste une affaire que tu vois à TV ou dans les films, parce que ces affaires-là sont écrites par des scripteurs T'as raison. Ils condensent l'interaction humaine de façon drôle quand tu l'écoutes dans un film. Mais ça doit exister, je pense, les phrases. Peut-être qu'on fera pas 20 minutes là-dessus. Mais j'ai 5 minutes, on m'en pige. Ça se fait-tu, hein, piger un autre sujet après? Avec toi, tout peut se faire. Mais je fais juste dire, parce que moi, j'ai réalisé que dans le fond, les phrases d'entrée, toutes faites, tu sais, qui marchent dans toutes les situations, tu sais, les recettes. Les recettes. Ouais. Il y en a des recettes dans la vie. Tu sais, dans la culture, on voit des films à recettes, des humoristes à recettes, on les voit ça. Même Moi, dans la vraie vie sociale, des réponses à recettes. des réponses, oui, tout à fait, exactement. Moi, ça m'intéresse pas. La recette m'intéresse pas, ça me colle pas, ça me marche pas. Fait que si j'avais des phrases recettes qui feraient triper des filles, le problème, c'est que ces filles-là me feraient pas triper. Parce que s'ils trippent à de la recette, c'est pas quelqu'un pour moi. Mais je pense que ça, t'as toujours le truc contextuel, dans le sens que, comme, utiliser quelque chose qui se passe, puis commenter sur ça, mettons, t'es dans un bar, puis comme des niaises, ou t'es dans le métro, puis Mais ça, c'est pas des phrases, c'est pas une bonne Non, phrase. y a pas de magie dans la vie, ça existe pas de même. Si c'est ça. y avait une formule pour ça, ça serait... Mais il y en a, parce que moi, ça, pendant un bout de temps, je l'ai écrit un numéro sur le 2.0, les relations avec l'angle 2.0. Tu sais, quand Comme tu t'as fait laisses... ta Ish, où est-ce que tu parlais des vidéocassettes. Je parlais des vidéocassettes, mais ça c'est pas pareil. Je parlais des vidéocassettes porno à l'époque, avant l'époque de l'internet. Mais là, moi, ce que je voulais aborder, c'est pour le show Q. J'avais tout un pan où je parlais plus des relations que j'ai fait évacuer du show finalement. Mais tout l'aspect de Facebook, tu sais, quand tu laisses quelqu'un, est-ce que tu l'enlèves de Facebook? Est-ce que ses amis à elle, ses amis, c'est ça. Puis toutes ces affaires-là, est-ce que tu fais ce ménage-là? Tinder, les trucs de rencontre. Un ami gay d'une ex-blonde m'avait parlé de Grindr. Je trouvais ça fascinant. Tu sais, tu vois ta proie. c'est Tinder, mais le dude vraiment down to fuck. Oui, puis tu vois ta proie, tu la vois sur une map. Tu sais elle est où, tu peux passer devant, voir de quoi elle a l'air si tu veux. Tu peux faire, OK, c'est fascinant. Les autres, ils ont vraiment la recette, ils sont pragmatiques. Ils ont la formule, l'équation. Ouais. Comme tel P. Hercule. Ah ouais. Fait que je me suis mis sur Tinder. Puis j'étais encore là d'ailleurs, j'ai comme mis mon profil en jachère, mais Est-ce que tu fais reconnaître des fois, genre, hey, c'est Perrids qui m'écrit, genre? Je sais pas, j'ai pas mis mon visage, je vois pas mon visage au complet, mais je pense qu'il y a des gens qui doivent peut-être me reconnaître. Mais anyway, j'ai quand même rencontré des filles via Tinder, puis il faut que tu chattes, c'est comme la vraie vie, tu sais, il faut que une fois que t'as eu un match, parce que toi tu likes des gens, puis il y a des gens qui te like, puis là si toi t'as liké quelqu'un qui te like, ben là tout à coup ça fait hey, vous avez un match, tu sais, puis là ta vie a changé. Et là faut que tu y parles à cette personne-là, puis souvent c'est comme dans la vie, il faut que ce soit le gars qui parle à la fille, sinon la fille elle dit pas un calice de mots. Un peu comme la vraie vie. C'est correct, ça. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est beau. Les hommes proposent, les femmes disposent. Oui, non, je dis, j'embarque pas dans ce phrase-là, mais oui, c'est correct. Oui, c'est correct, mais ça fait chier. Ah, il y a écrit sur Urbania sur les phrases vides de sens, là. Ouais. Ça, c'est peut-être une de celles. Oui, c'est vrai. Fait que, là, à un moment donné, il fallait que je trouve justement des phrases d'entrée pour parler aux gens, aux filles, tu sais, je fasse comme, OK, bon, ben là, je l'aborde comment, puis j'en ai trouvé, j'ai trouvé des patterns. Puis aussitôt que j'ai trouvé un pattern, j'ai pitché cette affaire-là. Mais Jean-Charles, il veut ces patterns-là. Fait que peux-tu les partager avec nous? OK, bon ben, Charles Desroches, si jamais t'es sur Tinder, moi, le truc que j'ai trouvé sur Tinder, en tout cas, c'est une formule que j'ai développée, c'est pas une formule que j'ai pensée, j'ai été d'instinct, mais c'est de la même façon que tu écris constamment des numéros, des punchs, des affaires comme ça, tu commences à utiliser ça un petit peu pour façonner une conversation. Oui, c'est ça. Ben moi, ce que je faisais, c'est je parlais de comment c'était fascinant. Hey, c'est fascinant. Tu sais, une application vient de nous dire que tu sais on va faire notre vie ensemble ou tu sais. Je vais l'émerveiller là. J'exagérais un peu cette affaire-là, puis en même temps parce que j'étais c'était quand même fascinant. J'étais habillé en mou, j'étais dégueulasse, pas rasé. Je puais le 3 jours de série télé dans mon divan. Tu sais, puis là j'avais un match. Tu sais, j'étais comme je cruisais les filles, tu sais, dans ce contexte-là. Fait que j'étais fasciné, j'étais comme wow. Tu sais, j'ai gêne de sauver, je sais pas combien d'argent, combien de verres. Finalement, ça te rattrape, parce qu'il faut tes invites après ça. Ben oui, bien sûr. Ça coûte une fortune, mais il reste que, je trouvais ça, fait que j'y allais avec ça, je parlais de ça. Je faisais que c'est fascinant, hein. Puis j'abordais la conversation, je commençais la conversation avec ça parce que je voyais pas autre chose, tu sais. On vient de se rencontrer via une application d'un téléphone mobile. C'est fascinant. Je suis dépassé. Je trouve ça
capoté. Mais ça vient de toi pour vrai, ce questionnement-là. Ça venait de c'est moi sincère. pour vrai. Mais il y a la dernière fois, je l'ai utilisé mécaniquement. Tu sais, je l'ai reproduit parce que j'étais plus émerveillé. Comme un tour de- Ça faisait un tour- la 5e fille, là, tu sais, que j'abordais puis que, fait que je faisais, fuck it, tu sais, je voyais que ma formule, là, ça a marché, j'ai fourré 4 fois avant. Fait que, Moi, tu sais, à date, un taux de 100% de succès de bord, ça veut dire. puis non, 80% parce que celle-là, j'ai comme arrêté, j'ai comme fait, je vais pas plus, j'ai dans la formule, là. C'est trop facile, j'ai comme délité mon affaire, j'ai mis mon compte je l'ai fermé, j'ai gardé l'application, parce qu'on sait jamais, tu sais. D'un coup, mais ouais. Non, mais ça booste L'estime, je pense, l'estime il de paraît soi. tellement de ça. C'est juste ça. Ça sert juste à ça. Ça sert juste à booster son estime de soi. Sérieux, là. Y a rien d'autre, aucune autre utilisation à ça. Mais rencontrer du monde, on peut rencontrer du monde. Oui, mais Oui. je pense aussi la question ce qu'il y a de caché dans la question, c'est qu'il parle parce que il est gêné. Il est timide. Fait que c'est quoi le truc pour peut-être vaincre cette timidité-là? Vaincre, faut pas vaincre. Il faut l'assumer, je pense. La timidité, c'est une force. Comme la sensibilité ou tout ça. Il faut la rendre sexy, il faut l'assumer, il faut... Tu sais, je pense que ça peut charmer cette affaire-là. tu Mais sais. oui, c'est ça que j'allais dire. C'est 1000 fois plus cute un gars maladroit qui va t'aborder Qu'un gars cocky, que, qui un arrive gars avec sa formule. qui sait comme déjà qu'il va scorer. Genre, tu sais, c'est vraiment, t'as Ouais. plus de chances de charmer Ouais. une fille. Fait que en dans le étant fond, maladroit. Charles Desroches, tu poses la mauvaise question. Tu poses vraiment la mauvaise question. Il y a pas de bonne phrase. Va pas dans cette direction-là. Essaie pas de trouver la bonne phrase. Essaie juste de trouver le courage. Juste de trouver assez d'amour propre tu sais, envers toi. Juste d'avoir quand même assez confiance, de penser que tu vaux la peine qu'une fille t'aborde, te parle, te réponde. Puis vas-y avec ce que t'as. Tu sais, ça risque d'être vraiment gagnant. J'avais vu dans l'autre sens, en sens que, Charles, je suggérerais de te casser la gueule une fois, puis voir que tu 2 survis. fois, 3 3 fois, fois. puis voir que tu survis, puis t'es pas mort après. Hey man, c'est tellement pas mort là. Ben, ça. non. Puis il y aura toujours Tinder après. Oui, c'est ça. Il y aurait des Tinder surprise. Oui. Mais je propose vraiment de juste te casser la gueule une couple de fois. On survit à des noms, on survit à des rejets, Ouais, ça. même lorsqu'ils sont pas plaisants. Puis c'est comme ça qu'on apprend que... Ouais, mais en même temps, je pense que ça, en tout cas, du moins, là, encore une fois, c'est mon expérience avec mes amis et mon entourage et tout, mais moi, jamais avec mes amis, c'est arrivé qu'il y en a une qui raconte que, hey, je me suis fait aborder par un gars, je te l'ai reviré de bord, je l'ai Peut-être. cassé, pis t'es comme, mais non. Peut-être, on fait mais pas il y a ça. une mode un peu, il y avait une mode avant, c'est moins présent, c'est moins d'actualité maintenant, mais avant c'était comme la mode de tu sais, la façon la plus chiante tu peux revirer quelqu'un. Ah ouais? Ça a déjà existé, moi Mais j'ai vécu qu'est-ce cette que époque-là. c'est? Ok, ben là, faut que tu me parles des affaires, non, les façons dont t'as été reviré de bord d'abord. Ben les façons, mais toutes les façons, mais c'est toutes des phrases. C'est une anecdote, Mais mettons. comme dans mon show, ce que je dis dans mon show, puis ça m'est arrivé pour vrai, tu sais, j'avais voulu parler de merde, je serais resté la face chez nous, la face dans le bol. Oh, Ben non, c'est pas arrivé pas. On Moi, j'ai dirait déjà comme fait une dire phrase ça. de Devil Wears Mais Prada. ça, c'est des phrases, justement, toutes faites de filles, qui sont en réponse aux phrases toutes faites de gars qui abordent les filles. Ouais. Puis je l'ai sûrement abordé qu'une phrase de marde aussi toute faite. Hey, valeur dans tes yeux. Tu sais, C'est que ce ton-là. Mais ça, pour Charles, moi, j'ai pas de phrase qui marche à 100%, mais il y a des phrases qui marchent à 100%, qui marchent comme que jamais t'auras quelqu'un avec toi. Ça, il y en a. Ouais, absolument. Il y en a beaucoup. Moi, je me C'est clair. souviens quand je suis sortie, quand je travaillais au Baluchon, à Saint-Paulin, qui est un c'est très creux, et au village, il y a un bar, ok, puis le monde va là genre en 4 roues, là. Tu sais, c'est vraiment. Oh shit, c'est un nouveau pan de 3 bières. fait que les phrases d'entrée doivent être quelque chose. Mais ce qui fait que nous, on travaillait à l'auberge du Baluchon, et quand on sortait en ville pour plus être sur notre lieu de travail, qu'il y ait 4 filles qui viennent pas de la place, qui vont prendre un verre, écoute, on avait une nuée de gars autour de nous qui capotaient de... Fille de la ville. C'est ça, tu sais. Puis de la ville, je veux dire, incroyable. tout le monde venait de Trois-Rivières, là. Fait qu'on Mais quand s'entend même, que- mais à Saint-Paulin, Trois-Rivières, c'est la ville. mais c'est ça, fait Ouais. que, puis écoute, on a eu des pick-up lines que on en revenait, on était comme, ben non, Ben mais là, on
Tu Oui, niaises. oui, On veut des c'est ça. exemples. Tu là, on veut niaises, des tu niaises. exemples. Écoute, il y a un gars qui nous a payé un moment donné une tournée de shooter de tequila, mais pas de sel, pas de lime. Juste La le tequila. shooter, juste la tequila straight Cheap up. de Saint-Paulin. Ouais, puis il y avait pas de shooter. Fait que c'était dégueulasse. On était comme, ben non, on va pas Ou des fonds de boire verre, dans un le fond? demi-verre de Ah. tequila, pas de, écoute. Fait que tu sais, puis des trucs de, tu sais, à cette époque, les cellulaires c'était beaucoup moins répandu. Fait qu'il arrive à une de mes chums qui tend son cellulaire puis qui fait, appelle ton père, tu rentres pas coucher à soir. Ah! Si tu veux scorer, parle pas de mon Ouais. père. Comme je te dirais, ça c'est la base là. En même temps, le père est souvent relié avec Scarré, mais ça, c'est un autre sujet. Bar Raffaelli, qui est une merveille en tant Oui. que femme. Seulement, à un moment donné, elle était dans un bar, puis elle textait vraiment un bar plate, ses amis dansent, un peu de club, là, petite entente. Puis elle est en train de texter, genre, puis il y a un gars qui a comme vu 2 pieds, puis les gars, ils commençaient à dire des numéros, genre à la fille, puis genre, c'était très étonné parce que mon numéro de téléphone, tu sais. Puis elle se faisait tellement comme charmant puis différent qu'il y a eu dating de 2-3 mois après, parce que le gars a comme été game de juste faire de quoi d'original, puis de comme, tu sais, en même temps c'est super cocky, mais tu sais c'est vraiment comique en même temps, fait que tu sais. C'est 50-50. Tu C'est ça. sais, peut-être qu'elle va bien réagir ou peut-être pas. Moi, au Café Campus, à l'époque où est-ce qu'on pouvait fumer en dedans, il y Oh avait des boy. paquets d'allumettes. À ce temps, quand je pense à Et- l'époque, on pouvait fumer dans un bar, je suis comme, dans Mad Men? Tu sais, Les années 60. Puis là, je me rappelle, non, c'était de même en 2005, c'était possible, ouais. Mais il y avait des paquets d'allumettes et dans le paquet d'allumettes, c'est vraiment un bon move du Café Campus. Il y avait un espace pour noter les numéros de téléphone de gens que tu rencontrais. Et moi, ça Il y avait une ligne, dans le fond. Il y avait juste Non, une mais c'était ligne. écrit Ah, ok. numéro de téléphone de. Ah, Puis là, ok. tu pouvais écrire Ok, ok. tout ça. Et moi, ça donne que cette soirée-là, je vais veiller avec des amis et je croise une amie de l'université ou peu importe, quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps. Fait que je pogne un paquet d'allumettes et j'écris mon numéro pour ma copine. Et il y a un gars qui est arrivé puis qui fait nice, tu m'écris déjà ton numéro de téléphone, puis j'ai rien eu à faire. Puis j'étais comme ouais, puis j'étais OK, tu veux mon numéro de téléphone pour qu'on fourre ou pour qu'éventuellement j'apprenne à te connaître puis que je te présente à ma mère. Puis il a fait bonne soirée mademoiselle. Ah! Mais quand même, mais c'est bien. Mais en même temps, je pense pas que les bars, moi, je rencontre pas les filles dans les bars, en fait, tu sais. Ah, c'est chez ça. vous, tout tantôt, tu l'as dit. Ouais. Oui, mais, tu sais, je rencontre des filles dans mon milieu de travail. Je sors souvent avec des filles dans mon milieu de travail. Soit des filles, tu sais, on me dit souvent, ouais, tu sors avec des filles qui passent à la TV, whatever, mais c'est parce que c'est ces filles-là C'est que le je... travail, ouais. Puis c'est des filles que je rencontre dans des parties reliées à ma job, whatever. Puis c'est pas juste des filles qui passent à la TV, il y a des filles aussi qui tiennent la perche en arrière de la caméra. Mais mais je me sens que c'est vraiment... T'es pas mal ramasses tout le temps. Non, ça n'a pas rapport, mais c'est souvent relié parce que je sors pas dans les bars. Oui, oui, je comprends. Un peu plus ces temps-ci parce que je suis affamé, mais ça, sinon ça. Mais comment est-ce que tu trouves ça, justement, avoir des relations avec des gens qui sont plus connus, fait que ça vient plus médiatiser rapidement? Est-ce que est-ce que tu préfères ça ou tu ne préfères pas ça? Non, je préfère pas ça. OK. Mais en même temps, tu choisis pas les gens sur qui t'as un kick, tu sais. Non, je Ouais. sais, mais genre... Fait que tu sais, parce que puis moi, ça- j'ai puis l'impression qu'il y a les des gens gens qui aiment viennent ça. avec leurs affaires, mais clairement je préfère pas ça, tu sais. Quand je suis toujours à tenir la sacoche, moi, dans le coin, tu sais, quand il y a des événements, je fais, puis j'ai pas d'ego là-dessus, je m'en contrefous, là. Dans mon sacoche, je vais passer par l'autre porte, mais je trippe pas sur cette affaire-là. T'es pas un gars de tapis rouge, nécessairement. tout ça, Non, là. tu sais, fait que, mais, Mais juste te demander, tu viens de mentionner justement que moi c'est une affaire que j'ai réalisé dans ma vie, c'est que quand c'est temps de parler de des affaires émotionnelles ou sexuelles ou juste de relations, je suis 1000 fois plus à l'aise d'en parler avec des amis de filles. Ces affaires-là, vraiment plus intimes, je parlerais jamais de ça vraiment avec des amis masculins. Ça montrait... Un côté qui se doutait pas que t'avais. Ouais, ou plus, ok, ce gars-là, il pense à ses émotions, il est pas un weirdo qui veut juste mettre son pénis quelque part. Ouais, il est pas en train de jouer une game avec trop cocky tout le temps. au masculin. bottom line, c'est ça que t'es aussi, là. Je veux dire, t'es juste un weirdo qui veut mettre son pénis quelque part. Je veux dire, ça t'empêche pas d'avoir des émotions. Exactement. Parce que c'est comme ça, je le vois aussi, tu sais, j'ai plein d'émotions. Mais on dirait que moi, j'ai pas de misère à parler de ça avec mes amis. Je veux dire, c'est peut-être parce qu'on est dans la création, qu'on fouille là-dedans, peut-être que c'est ouais. peut-être plus ouvert. Mais je pourrais comprendre les gens de d'autres milieux. Je vois. Ben, cette nous, espèce- mettons, dans mes amis, parce que c'est en cartésien, le terme, ça me fait chier.
Puis ça me fait chier, veut dire, ça me fait de la peine, j'ai eu honte, puis tout ça entre les deux, là, ça me fait chier. Ouais. Toutes les émotions. Mais ça me moi fait aussi, chier. je vais parler dans ce dialecte-là, mais ma face va transmettre ou puis à un moment donné, il va avoir une phrase de plus ou mais je pense aussi c'est en faisant la thérapie, j'assume d'avoir de la peine ou parce que ça me fait chier, c'est une façon de fuir la peine, tu sais, c'est une façon. Mais peut-être parce que t'es plus vieux aussi, puis tu sais pas. Non, mais je suis un être extraordinaire aussi. Ouais, mais ça c'était mon prochain point. OK, Ça c'était merci. mon prochain point. Mais dans le sens que t'as plus de maturité, t'as Peut-être. plus de, tu sais, mettons à 20 ans, 25 ans, t'étais reçu Exécrable. comme ça, mais c'est Exécrable. ça, c'est Non, pas non. le. Non, je joue une game. Je dois en jouer une encore aujourd'hui, mais j'ai moins peur de ma vulnérabilité, tu sais. J'ai l'impression que c'est une force maintenant. Plutôt que puis je rencontre encore ce discours là de je peux pas m'apitoyer, je peux pas avoir de la pleurer, peine, je je suis peux un pas gars. pleurer, je peux pas. Mais j'ai entendu ça d'une fille dernièrement, tu sais, puis j'ai fait comme holy fuck, elle est Mais tellement voyons normale. donc, mais c'est pas vrai ça, les filles on pleure une fois par jour, juste Ouais, que ce mais soit clair. quand là. j'ai Une fois entendu par ça, jour. je me suis dit mais elle est tellement dans le marde cette fille là, tu sais, elle a tellement du chemin à faire là avant d'être bien puis heureuse. Mais tu sais. moi je crois pas, ça se peut pas, c'est pas une vraie fille, je pense. Ben oui, j'ai touché. T'as validé? C'est une vraie fille, c'est une belle fille en plus. Fait que non. Mais Martin ici à Trois-Bières, il y a une discussion souvent, on parle de vieillir, tu sais, puis on parle à quel point qu'on a de la misère à se lever le matin, puis qu'on fait des sons quand on s'assit, puis ça va de la même. Fait que J'ai toi, jamais dit ça. Ben, on, il veut dire lui. Ouais. non, mais souvent on parle de comme vieillir, mais des fois on parle que c'est nice, Comme on quel s'assume âge as-tu? plus. Moi j'ai 30 là. OK, 30 ans. J'ai 30. Mais on parle juste mais on parle souvent du fait que c'est nice, tu sais. Puis toi à fond vieillir pour toi, ça t'amène la maturité, puis ça t'amène le fait que tu t'en Moi, crises. je retournerai jamais en arrière, jamais, parce que tu sais quand vous avez vu les photos, vous avez montré les photos, jamais je retournerai à cette époque-là parce que en dedans, ça avait l'air de ce que j'avais l'air à l'extérieur, c'est-à-dire n'importe quoi. Mais non, puis en plus, j'étais pas armé pour affronter la vie puis les gens méchants puis je sais pas. Quand t'es une tache blanche là. Oui, puis je savais pas me protéger, tu sais, je savais pas. Fait que je me suis vraiment esquinté, puis je me suis vraiment fait mal, puis ça a pris du temps avant que je retrouve le droit chemin, mais je retournerai à le cardio que j'avais à l'époque. Ouais, ben ça c'est le cas pour tout le monde. Là. Mais sinon, psychologiquement, émotionnellement, non, jamais, je retournerai en arrière. Puis tu sais, moi je travaille avec votre génération qui sont un peu plus jeunes dans les shows de rodage, ça, tu sais, je trouve ça dur par moment là. Ah ouais? Oui, parce que vous êtes ailleurs, vous arrivez avec un autre drive, avec un autre. Tu sais, moi, j'ai vu mouiller une autre époque là. Tu sais, fait que C'est vraiment cool l'expression. non, mais tu sais, je fais comme ok, tu sais, faut que je me force, faut que je me botte le cul, faut que je m'adapte, faut pas que je m'adapte parce que je suis à la même place que vous en fait, mais il faut que je reste. Tu sais, il faut que je reste. Ça me force en tout cas à rester allumé, rester plus sharp ou rester plus. Mais c'est ma motivation, ce que je comprends ce que tu veux dire. C'en est une, ouais. Je le prends comme ça, c'en est une. Mais ça, je travaille. Tu sais, je travaille. Les autres, c'est un naturel. Moi, je travaille. Tu sais. Puis, mais c'est correct, c'est comme ça. Mais en même temps, il y a des choses que je me rends compte que ça me prend beaucoup moins de temps à faire qu'avant. Tu sais, des textes, des fois à écrire. Je pouvais passer beaucoup de temps pour sortir quelque chose qui avait du sens. Maintenant, ça sort plus vite. Des fois aussi, ça sort plus vite. C'est de la merde. Puis je m'en calisse. Tu sais, j'ai appris à vivre avec le fait que hey, je payais 33 piastres pour écrire ce texte-là. À un moment donné, ça fait 8 versions, tu fais décroche bodé. Tu sais, je sais que tu l'aimes pas, je sais que c'est pas ça. T'as coûté plus cher en bière en l'écrivant. Oui, tu sais, puis t'es dans le champ, c'est pas ça, ça marche pas, t'as changé d'opinion 8 fois en écrivant ton texte, mais garde, va falloir que tu lâches prise, va falloir que tu vives avec ça, puis que ça soit publié, puis c'est le même, tu sais. Puis j'essaie que ça se passe pas souvent, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, c'est ça. Fait que, mais non, vieillir, ça fait chier. Mais qu'est-ce que j'ai oublié. Ouf, coupe ça au montage. Laisse Tout va ça, bien. laisse ça, laisse ça. J'avais un bel élan Moi, je suis le seul qui reste à la bière, hein, c'est ça? Ouais, moi j'étais à la fin aussi. T'es à la fin? Je fais C'est pas grave, il y a rien qui presse, Martin. Non, mais C'est le concept. Je c'est sais. fun, on va parler encore un peu. Ben oui, écoute. On fera un blitz. Ben oui, écoute, on fera un blitz après, Martin. Un blitz après. Tu vas t'initier au blitz. Mais j'ai fini. Attends, bouge pas là. Mais là, c'est ton orgueil qui t'empêche de... Finalement, t'as pas combattu. Toi, Gabriel et Camarette de baver les invités Pierre-Luc.
Et voilà. Je vais aller vomir, je reviens. Peux-tu nous dire qui a envoyé le sujet une fois de plus? Oui, Charles Desroches. Charles, bref, vieillis pas. C'est ça qu'on a fini en disant. Mais surtout, il y a pas de bonne phrase. Il existe pas de bonne phrase. Il existe juste la bonne intention. La sincérité, dans notre... La sincérité. Ben, écoute, en vieillissant, tu parles d'expérience, puis tant que tu n'as pas d'expérience, tu vieillis pas. Fait que, quand je te dis, plus, va te casser la gueule, ça vaut la peine. Ouais. Ça vaut la peine. Mais t'es pas obligé attends une minute, là. Parce que Pierre-Luc t'envoie dans la gueule du loup. Non, mais t'es pas obligé, ça veut pas dire que ça va te casser la gueule. Ce qu'il dit, c'est juste, ça se Essaye. peut que tu te casses la gueule. C'est pas grave. C'est ça que tu dis. Exactement, Hein? essaye. Je veux juste dire, essaye. Essaye, exactement, essaye. Moi, récemment, je suis au funérail de pas capable, parce que pas capable, il est mort. Fait que, essaye. Ouais, essaye. Puis choisis la bonne, choisis pas la bonne phrase, choisis la bonne fille. Va voir la plus belle, moi je te dirais. Tu rentres dans un bar, va voir la plus belle. Mais ça, c'est un plan pour se casser la gueule, par contre. Mais exactement, mais en même temps, ça peut être déstabilisant pour la fille, tu sais. Oui, je comprends, c'est exactement honnête, puis t'es pas comme... Puis tu vas voir la plus belle, tu vas pas perdre ton temps avec les B pis les C. Tu t'en vas voir la triple A. Tu sais, tu t'en vas voir la 10h15. Oui. Tu déballes ça, tu y joues ton affaire à elle. Il me semble que, je pense, moi en tout cas j'essaierais ça, Charles. Va voir la plus belle, puis après ça tu descends. Tu vas voir les B, voir les C. son ami, sa cousine. Ouais. Mais tu vas pas au D. Les D sont pas prêtes, sont pas assez mûrs. Ça existe plus des D, hein. Avec la mode aujourd'hui, le maquillage, ça existe plus des D. Tout le monde Putain, s'arrange. je pense. Tout le monde toutes les filles sont belles, honnêtement. Toutes les filles, il y a tellement de styles, et tellement toutes les filles sont belles. Je suis absolument d'accord. Quand je dis A, B, C, là, une C, c'est fucking belle, là. Oh oui! Moi, j'ai sorti avec des C toute ma vie, là, puis je suis heureux, là. Puis, Très drôle. Faut mais en tout cas. que tu dises une autre lettre que toi tu te considères. Dis que tu te considères... Moi, j'étais un double Z. J'ai un double Z. On avait aussi un sujet de Rémi Vachon @Benjo Bouchon. Vous rencontrez l'âme sœur après quelque temps. Vous vous rendez compte que cette personne croit vraiment trop intensément à l'astrologie, aux fantômes, au tarot, au Ouija, puis toutes sortes d'affaires de même. Comment vous réagissez? Et Michel Fortin a envoyé le sujet sexting, dick pic et celebgate, trio de l'enfer ou du paradis. J'en reviens pas encore de dick pic. Dick ça pic, c'était pas m'écoeure. avant, un dick pic. Ouais. Ouais, c'est ça. Je m'en rappelle pas c'est quoi l'adresse, mais il y a un Tumblr où une dame juge les dick pics que les gentlemen lui envoient, ou que des dames qui ont reçu les dick pics lui envoient. Fait, elle juge la composition, la lumière, et tout le kit là. Grosse veine, Ok. petite veine. Il y a juste, je pense qu'il y a juste en dernier où elle juge l'objet en particulier, mais le reste du temps. Le reste, c'est vraiment sur la photo, sur la lumière. Ouais, sur... comparaison est comme, y a-t-il un sens de l'humour derrière ça? Ok, c'est Si je le la trouve- marque à CV du dick pic. Ouais. Elle s'appelle Marcel Coxivi. Oh, en tout cas. Coxivi. C'est bon, c'est pas bien pareil, c'est le Voilà, bel c'est effort. correct, c'est correct. Bref, chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Oui, commercial Pierre-Luc, et j'ai écrit aussi sur Yulorama. On parle de Montréal et de leurs affaires en général. Gabriel. Oui, mais Twitter, Facebook, tout le kit. Là, viens donc liker ma page sur Facebook, ça me ferait bien plaisir. Martin, on veut te suivre sur Internet où on va où? Ah, écoute, Google, tu vas trouver Google mon nom. Non, mais on m'a convaincu de faire une fanpage, ok. Puis moi, je voulais pas faire ça. Ça me fait chier. Moi, j'ai mon compte perso, puis j'accepte tout le monde. Puis je vais continuer d'accepter tout le monde sur ma page perso. Mais ça me fait chier. J'ai plus d'amis Facebook que j'ai de fans sur ma page parce qu'on m'a convaincu de faire la page. T'aurais pu Puis la là, convertir ta page normale. je le sais, mais je veux comme pas, je sais pas, je veux juste comme avoir plus de likes sur ma page Facebook pour mon ego, pour mon estime. Comme ça va m'empêcher d'aller retourner sur Tinder. Fait que, si ça vous tente, Aidez-le. ouais, likez ma page Facebook. De toute façon, ça vous embarque dans, parce que je l'entretiens pas. Une fois par mois, je mets de quoi. Ça va pas polluer votre feed Facebook. Fait que c'est vraiment comme juste une bonne action. C'est votre karma qui va s'en... C'est comme le saluer dans la rue quand tu le croises au bord de la rue, tu fais juste what's up, puis tu continues ton chemin. Exactement. On n'a pas besoin de parler du beau temps. Puis sinon c'est ça, Instagram, Twitter,
Perids, c'est ça, exactement. Puis aussi Urbania, dans Urbania aux 2 semaines, je me suis embarqué là-dedans. C'est-tu ton premier que t'as écrit sur les phrases vite? C'était mon 3e. Ok. C'est mon 3e, et J'ai peut-être des mon carrières. dernier. Non, je viens. Mais je fais ça jusqu'au fête, juste pour le plaisir d'écrire autre chose, tu sais. Puis à un moment donné, je vais trouver mon angle, puis je vais faire de quoi de bon avec ça. On va voir. Good stuff. Vous pouvez me suivre @Yannick Belzile sur Twitter, sur Instagram, je poste des photos, je poste des dessins que je dessine, et sur cartoonisterobuste.tumblr.com, j'ai recommencé à mettre des bandes dessinées, somme toute épaisses, mais regarde, je recommence, fait que allez les voir. Ah oui, soyez indulgents, c'est quoi ce jugement-là? Bon. Voilà, je suis content de sois de mon voir, Martin. Ouais, oui, mais ça. Alors, Martin, merci d'être venu. Hey, ça fait plaisir, j'ai eu du fun. Et on enregistre un blitz. Ah, génial. Pareillement, alors merci beaucoup d'être venu, et aux gens, merci beaucoup de nous avoir écoutés, et sur ce, à la prochaine bière.